le show d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez intervenir. C'est pour que vous puissiez faire des témoignages. Vous puissiez dire un peu ce que mes conseils ont pu vous apporter. Quel est le bilan de votre année 2020? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, on va parler aussi de l'indépendance. On va parler aussi des projets. On va parler de l'investissement. De comment est-ce qu'on doit s'enrichir. Parce que c'est important. C'est très important. On doit être en couple. On doit être heureux. Heureuse dans la relation amoureuse. Mais l'an là, on doit gagner ça. On doit gagner beaucoup de l'an. C'est important. Oui, oui, c'est important. Parce que c'est ce qui est la base. L'an, c'est ce qui est la base. Voilà. Donc, vous allez appeler pour commencer. Déjà, on commence par le bilan. Donc, je vous permets d'appeler pour commencer par le bilan. Voilà. Commencez par le bilan. Que vous puissiez faire votre témoignage. Quel est le bilan de l'année? Comment ça s'est passé votre année? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez. Il permettre, voilà. J'ai enlevé pour qu'on puisse appeler. Oui. Oh, merci, merci, merci. Oui. Les niéterles un peu sont dehors. Attendez. Attendez. Pour ne pas qu'elle casse les yeux. Pour ne pas qu'elle casse les yeux. Pour ne pas qu'elle fasse des jaloux. Pour ne pas qu'elle fasse des jaloux, des jalouses. Il a caché un peu mes lolos. Pour ne pas faire de jalouses, mon cher, on ne sait jamais. Vous savez que dans la vie, là, il y a des gens, pour rien, ils peuvent être jaloux. Pour rien, ils peuvent être frustrés. Donc, il a caché un peu mes lolos. Caché un peu mes lolos, mes amours. Ils sont en train de faire quelque chose. Et voici, c'est joli. Voilà. Ah, voici, c'est joli comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Cacher les lolos un peu, on ne sait jamais. Parce que les gens, ils sont trop jaloux, mon cher. Ils vont dire, tu es venu chercher garçon. Entends? Tu es en train de mettre tes atouts en valeur. Vous savez, moi, je me méfie de l'être humain. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Comment vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est bon comme ça, mes amours? C'est bon comme ça ou pas? Attends. Attends, il y a bloqué. Il y a bloqué déjà un Yougos. Parce qu'on n'a pas encore commencé. Il ne faut pas les Yougos vont venir nous emmerder. Attendez. Dites-moi, c'est bon comme ça, mes amours? C'est bon comme ça ou pas? Je me laisse comme ça ou mais j'enlève. Je laisse le décolleté, mon cher. C'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes important. Le reste, là, je ne gère pas. C'est vous, mes caviars. Si vous voulez que je garde comme ça ou mais enlève ça, restez comme au début, là. Dites-moi. Comme ça, il fait avant qu'on commence le framponnement. Qu'est-ce que vous préférez? C'est bon comme ça, non? Ok, c'était trop visible. Quand vous voyez les Américaines, elles portent ça là. Ça ne vous dérange pas, hein? Mais quand une noire porte là, ça dérange. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Vous pouvez appeler pour intervenir. Voilà. Vous pouvez appeler pour intervenir, mes amours. Maintenant, c'est bon. Il a caché un peu les nienters, les watards. Maintenant, on commence. On commence, mes amours. Vous pouvez appeler. Alors, le numéro pour appeler, c'est le 07 55 13 88 85. Je répète, 07 55 13 88 85. Ok, on commence. Alors? Alors? Oh là là, déjà ça commence à bugger. Alors? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mes amours? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais éteindre et puis hier allumer. Je vais éteindre et puis j'ai rallumé, mes amours. Je éteins puis je rallume. On appelle, je n'arrive pas à prendre. Je éteins puis je rallume. Pour qu'on commence.
Bonne année à vous. Bonne année, mes amours. Bonne année. Bonne année. On dit, je ne me suis pas présenté. Je ne me suis pas présenté. Attendez, je suis en train d'allumer le téléphone, j'ai éteint. Les gens appellent, mais ça bug. Je me suis présenté ou je ne me suis pas présenté? Je me suis présenté, mes amours. Je me suis présenté. Je me suis présenté, mes amours. Attendez, la connexion va venir. Et puis les gens vont appeler. Puis les gens vont appeler, mes amours. Voilà. Je me suis présenté ou je ne me suis pas présenté, mes amours? Je me suis présenté, non? Oui, à toi aussi, mes amours, à vous aussi. Je me suis présenté ou pas? Non, monsieur, je me suis présenté. Eh, téléphone là, quoi aujourd'hui? Ou je vais permettre à mes caviars d'appeler là, tu me fais quoi comme ça? Hein? Mes amours, téléphone en train de déconner, hein? On dirait que moi, je suis baillé, hein? Hey, c'est normal ça? C'est quelle sorcellerie ça aujourd'hui? C'est quelle sorcellerie ça aujourd'hui? Téléphone là. Voilà, là c'est bon. C'est bon. Allô? Allô? Oui, ma chérie. Oui. Comment tu vas, ma caviar? Oui, faut diminuer ma voix, ma chérie. Je te vois. Oui, mais diminue ma voix, diminue ma voix. Oh là 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 là. Allô? Allô? Oui, ma chérie. Oui. C'est pour parler de... C'est pour faire ton bilan? Non, c'est pour poser question. Non, aujourd'hui, c'est pas pour poser question. Aujourd'hui, on parle de... C'est la fin d'année, on fait le bilan. Voilà, c'est-à-dire que durant toute l'année, vous avez écouté mes directs, mes conseils et tout. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel est le bilan dans votre vie de couple et tout? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, j'aurais le plaisir de te le dire. Oui. Tous les jours, j'écoute tes vidéos, je regarde tes vidéos. Oui. Je vis de tes vidéos. J'ai beaucoup changé personnellement parce que j'étais une donna, une benja. Oui. Et franchement, comment te dire ça, ma coach? T'es une femme extraordinaire. Merci. D'une beauté très rare. Oh, là, il y a rougi comme ça, il y a rougi. Non, tu as changé ma vie. Et franchement, tu sais quoi, j'ai rencontré quelqu'un là, mais extraordinaire, mais un homme d'affaires, mais gavé d'argent, gavé. Je prends mon temps de connaître, je écoute tes conseils, et je suis très à l'écoute, mais je ne m'affole pas. Je reste à ma place, je fais ce que j'ai à faire, et puis basta. Et merci, ma coach. Oh, c'est bien, ma chérie, c'est bien, je suis fière de toi. C'est bien, continue comme ça. C'est vrai? Ah, j'en suis honorée. Merci, ma caviar. Merci. Et le tissu là que tu as mis, il te va à merveille. Tu as vu les choses comme ça? C'est-à-dire que quand tu as le style, il suffit de faire un truc, ça te va. Tu as le style, ton personne, ton pas comme ton style. Tu as un style très différent des autres femmes. Merci. C'est trop classe. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci pour Au revoir, ma chérie. Alors? Oui, ma chérie, c'est pour faire un témoignage, c'est pour parler de ton bilan? C'est pour faire un témoignage avec le bilan. Le bilan, d'accord, on t'écoute, ma chérie. Bonjour, écoutez, moi, j'étais une de vos clientes. J'ai fait une séance de coaching il y a à peu près 2 ans. Oui. Je suis restée 10 ans avec mon mari, NYT. Oui. On a eu 2 beaux enfants. Oui. Mais il commençait à avoir un comportement de YouGov. Oui. Et j'étais dans la souffrance et je vous ai appelé, j'ai payé, j'ai même chialé au téléphone. Ah bon? On a fait la séance et j'ai eu un déclic de malade. Vous m'aviez dit, partez. Je sens que je ne vous mérite pas. Oui. J'ai eu le courage de partir. Ça m'a mis vraiment du temps. Je suis partie. Au début, j'ai galéré un petit peu. Mais j'ai pris mon courage, je suis partie. Et là, je viens d'acheter un appartement. Ah, bravo, ma caviar, bravo. On a notre petite vie tranquille. Bravo. Un petit mongol là, mais bon,
on a une différence d'âge, hein, on a 20 ans d'écart. Bon, j'hésite un peu. D'ailleurs, je vais vous recontacter pour reprendre une séance de coaching avec vous. Avec grand plaisir, ma chérie. Ma chérie, si tu veux, pour reprendre une autre séance de coaching, tu rentres en contact. Tu rentres en contact avec mon assistante. Oui, Tu fais assistance à monchic@gmail.com. Et comme ça, elle va prendre le rendez-vous avec toi, ma caviar. Voilà, un homme caviar, il en j'attaque jusqu'à la gare. Ah, ma chérie, ah, je suis contente. Mes enfants de ouf. Tu as vu? Tranquille, hein. Tu as vu? Ah, je suis contente de toi, ma chérie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Grâce à vous, j'ai eu le déclic de partir. De l'autre côté, là, la belle famille ne m'aimait même pas. Oui. Mais là où je suis arrivée aujourd'hui, là, oui. ils me kiffent grave. Derrière moi. Tu as vu les choses comme ça? Ah non, je suis fière de toi, ma caviar. Merci beaucoup. Je suis très fière de toi, ma caviar. Merci. Oh, ta vie a changé, ta vie a changé. J'en suis honorée. Merci. Bonne année à toi aussi, ma pupus. Bonne année, ma caviar. À bisous. C'est ça même, ma chérie. Ciao, ciao. Allô? Allô? Oui, ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix pour qu'on puisse t'entendre. Ah, oui, d'accord. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, tu parles un peu fort pour qu'on puisse t'entendre, pour que les caviars puissent t'entendre. Oui, mais là, c'est bon, j'ai diminué, parce que sinon vous allez me dire, je vais prendre un autre appel. Oui, mais ma chérie, ta voix devient lointaine de plus en plus. Parle bien dans le micro. Allô? Oui, il faut bien parler dans le micro. D'accord. Oui, sinon vous allez prendre un autre appel. Ah, ma chérie, par exemple, si tu ne parles pas fort, il va prendre un autre appel. Il faut parler, ma chérie. Non. Noël, bonne année. Bonne année. C'est pour vous dire que le bilan, on est encore en vie, on est encore en santé et on est très tous les victimes du Covid, mais Inch'Allah, on ne va plus revivre ce cauchemar. Oui. Et puis voilà, le bilan, c'est que alhamdoulilah, tout va bien. Oui. Et vos conseils, ils sont trop bénéfiques, coach. Merci, merci ma caviar, merci beaucoup. Merci, bonne année. Et je voudrais juste passer un autre message, vous dire que oui, moi l'année ça va, moi l'année mis à part qui vient de tout ce qui se passait, moi l'année m'a été bénéfique parce que j'ai pu réaliser un rêve, celui d'acheter, j'ai acheté une Mercedes, coach. Ah, mes félicitations ma caviar, mes félicitations. Bravo. Eh ma chérie, ta voix aussi là on n'entend pas. Mais non, mon homme il est mélangé là, il fait silence radio depuis une semaine. Ah bon? Oui. Ça va lui passer ma chérie. Ça va lui passer. Oui, ça va lui passer, il va boire beaucoup d'eau, ça va lui passer. Et puis juste passer un message parce que j'ai discuté il y a des jours. Un voisin d'enfance, c'est un homme marié, c'est un voisin d'enfance à moi qui... Oui ma chérie, tu vas rappeler, tu fais bien ton micro, tu rappelles parce qu'on t'entend pas, d'accord? Je rappelle? Oui, il faut rappeler. Alors? Oui, bonsoir coach. Oui, bonsoir ma chérie, on t'écoute pour le bilan. Oui, c'est pour le bilan. Oui. Voilà, je voulais te remercier parce que grâce à toi, mon couple il est rentré dans l'ordre. Amen. Donc monsieur, il a compris qu'il était avec une caviar. Oui. Et du coup, maintenant, voilà, je revis, je suis indépendante, je travaille 2 fois plus, oui. Je m'achète tout ce que je veux. Et quand il a vu ça, il s'est réveillé, il a dit, la femme là, si je la perds, je suis foutue. C'est ça. Donc voilà, maintenant, ça y est. Ça a marché, hein, le coaching a marché, merci. Je suis tous les jours, j'écoute tous les conseils, je fais tout ce que vous me dites. Et je voulais vous remercier, vous dire une très belle année à vous. Merci, à toi aussi ma caviar. À toi aussi.
Oui. Bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, ma chérie. Oui, mes amours, mes amours. On parle de bilan. On parle de bilan. Vous comprenez, c'est très important. C'est très important. Moi, en tout cas, mon bilan, c'est vrai que l'année 2020, ça a été une année un peu noire. C'est-à-dire, avec le Covid et tout, ça a pénalisé beaucoup de personnes, beaucoup de domaines. Mais c'est la vie. Mais on tire un peu le côté positif de la chose. Vous savez, c'est très important. C'est très important en fin d'année de faire son bilan. C'est très important de savoir ce qui a marché dans une année et ce qui n'a pas marché pour essayer de faire un effort. C'est très important. Vous savez, quand je devais arriver dans ce pays, oui, c'est le bilan. Donc, voilà, le bilan, c'est le bilan. Il faut aussi que je vous parle un peu de moi parce que il y a une caviar qui, une fois, qui avait demandé, qui a dit, coach, vous faites tout le temps des vidéos, vous faites des coachings, vous nous coachez, mais on ne vous connaît pas vraiment. Comprenez un peu, on ne vous connaît pas vraiment, on a envie de vous connaître. Je dis, ok, c'est pas mauvais. Ceux qui me suivent depuis 2 ans me connaissent. Mais il y en a qui viennent de s'abonner, il y en a qui ne me connaissent pas bien. Je dis, ok. Donc, aujourd'hui, comme c'est le dernier jour de l'année, on va aussi en profiter pour que je parle un peu de moi. Vous savez, quand je devais arriver dans ce pays, quand je venais ici, j'étais en classe de terminale. Vous comprenez, j'étais en classe de terminale. Et bon, il fallait venir ici. Donc, je devais arriver ici pour les vacances. Pour les vacances de fin d'année. Puisque je suis arrivé ici en décembre, un mois de décembre. Donc, c'est-à-dire que quand ma maman et moi, on faisait les papiers pour que je vienne en France, on a été voir un monsieur qui, on dit c'est lui qui fait les papiers, c'est lui qui fait venir les gens en France, c'est lui qui tant, il fait les ken, vous comprenez un peu, il fait les ken. Donc, ma mère et moi, on a été le voir, le mec, il a dit, bon, dans ce cas, il faut que vous ayez un passeport et tout, ce qui est tout à fait évident. Donc, on a fait le passeport, on a donné au gars. On a donné au gars, maman, le gars dit, il veut une avance. Voilà, il veut une avance. Donc, on lui a donné une avance avec le passeport, mes amours. Passeport, puis on lui a donné là, avec une avance là. Le monsieur, il a gagné temps. Entre-temps, il faut savoir que le monsieur, c'est-à-dire qu'il nous a emmenés chez lui. On est allé chez lui à la maison. Pour nous mettre en confiance là, il nous a emmenés chez lui à la maison. On a vu sa femme, on a vu ses enfants. Tout. Donc, on était en confiance. On s'est dit, ah, ça c'est un monsieur. Puis c'était un monsieur d'un certain âge. Donc, on s'est dit, maman et moi, on s'est dit, ah, le monsieur là, il est bien. Parce qu'ici, il nous a ramenés chez lui à la maison. C'est que c'est un homme de confiance, c'est un homme qui est bien. Donc, c'est comme ça, maman lui a remis le passeport. Et puis, on lui a remis son avance. Et puis, le gars, il nous a dit, bon, revenez dans une semaine. Comme ça, le passeport, le visa, tout sera prêt et tout. Donc, on est resté là-bas. Une semaine arrivée, le gars, il n'appelle pas. Ah, maman dit, mais c'est bizarre, le monsieur, il n'appelle pas. Pourtant, il a dit dans une semaine. Mais chérie, mes caviar, on appelle le gars, il ne répond plus. On appelle le gars, il ne répond plus. J'ai dit, hi. Maman dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Et comme on avait déjà été chez lui, c'est comme ça qu'on a été chez lui. On a été chez lui à la maison. On va chez lui à la maison, mes chéris. Tout est fermé. Tout est fermé, les volets, tout est fermé. On dit, ah! C'est-à-dire que le sang, c'est-à-dire le cœur de ma maman a arrêté de battre. Tellement que, parce que elle s'est dit, mais c'est pas possible. Il a le passeport. On lui a donné l'argent. Et puis la maison où on est venu dedans là, la maison est fermée et tout. Donc on est resté devant la maison là, c'est comme ça. Il y a un voisin qui est venu. Et puis le voisin a dit, ah mais ils ont déménagé hein. Ceux-là, la famille a déménagé il y a 3 jours. Maman dit quoi? La famille a déménagé à combien de jours? Le monsieur dit, mais il y a 3 jours qu'ils ne sont plus, ils ont déménagé, ils sont partis. On dit, hein? J'ai dit que maman, elle était mal. Elle était mal. Mais en fait, elle était tellement découragée parce qu'elle s'est dit, mais aïe, mon petit agent, on va pour que ma fille parte en France. Pourquoi quelqu'un vient, il prend le passeport, il prend l'argent, puis il gagne temps. Donc, maman a un frère qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux forcément passer par les Ken? Pourquoi tu veux forcément passer par les Ken? Il faut faire demande de visa. C'est-à-dire qu'elle est élève et tout. Donc, va à l'ambassade de la France, au plateau là, vous faites la demande de visa. Et puis, ils vont lui donner, ou bien ils ne vont pas lui donner, mais c'est mieux. Au moins, là, c'est plus, en fait, c'est légal, c'est clair. Donc, c'est comme ça, ma maman et moi, on a refait un autre passeport. Parce que le gars, il a gagné le passeport. Donc, on a refait un autre passeport. Quand on a refait un autre passeport, on est allé à l'ambassade. Quand on est allé à l'ambassade, on a demandé
les papiers, tout ce qu'il fallait fournir et tout. C'est moi qui suis partie là-bas. Donc, ils ont remis la liste de fourniture, la liste des documents à fournir et tout. Donc, je suis partie à la maison, ma maman et moi, on a vu, on a tout rempli. Ma mère, elle avait un frère ici, un cousin ici, parce qu'il fallait, certificat d'hébergement dans les papiers. Donc, maman a contacté son frère là qui était ici. Et puis, son frère a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je peux envoyer le certificat d'hébergement pour compléter sur le dossier, pour faire la demande de visa, mes amours. C'est comme ça, mon oncle, là, il a envoyé tout ce qu'il fallait. Certificat d'hébergement, tout. Et puis, j'ai rajouté sur les papiers qu'on demandait à l'ambassade de la France. Et puis, je suis allée déposer. C'est-à-dire qu'il fallait déposer un matin. Donc, j'ai déposé les papiers là un matin. Entre-temps, c'est-à-dire que c'était c'était pendant les fêtes de fin d'année. On était entre le 15 et le 25. En tant que moi, mon esprit même, c'est-à-dire, mon esprit n'était plus sur la France. Voilà, donc moi, j'avais envie de rester à Abidjan pour faire le show avec mes copines, faire la fête avec mes copines. Mais maman, elle voulait rien comprendre. Elle voulait forcément que ça se fasse là, pour que, avant même la fin d'année, là, il gagne temps. Vous comprenez un peu? Donc, quand je suis allée déposer les papiers à l'ambassade, moi-même, là, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas venir en France. Donc, quand il a déposé là, même là, mon cœur, même, dans mon cœur, là-bas, je me disais, il ne faut pas, ils vont accepter. Ils n'ont qu'à refuser visa là. S'ils ont refusé visa là même, ça va trop me plaire. Comme ça, on va essayer ça l'année prochaine. Pas un mois où je suis là. Il y a envie de fêter avec mes copines. J'ai envie de fêter avec mes amis. Mes amours, il a déposé les papiers là. Les papiers à fournir, tout là. Il a déposé ça. Donc, quand tu déposes comme ça à l'ambassade là, on te dit de venir prendre la réponse dans l'après-midi. Voilà, c'est ça, dans l'après-midi. Donc, je suis restée au plateau là-bas. Je suis restée là, j'ai tourné au plateau. Et puis, je suis retournée à l'ambassade à 15h. Quand tu vas à l'ambassade, là, il y a bâche. Il y a bâche là-bas, il y a petite bâche comme ça. Tout le monde est assis en bas. Donc, moi, je suis allée, monsieur assis en bas. Et puis, on attendait. Et puis, on nous a appelés, on a dit de faire le rang. On a fait le rang. Il y a dit que le rang qu'on a fait, on était, je crois, 12 ou bien 11 personnes dans le rang, mes amours. Tous ceux qui étaient devant moi, là, on les appelle refus. On les appelle refus. On les appelle refus. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient devant moi, là, qui partaient là, on leur refusait le visa. Donc moi-même, j'étais arrêté dans le rang là, et puis je disais, hey, si on pouvait refuser pour moi aussi, là, pays où je suis là, franchement, il n'y a pas envie d'aller en France. Donc ils n'ont qu'à refuser aussi le visa là. J'ai dit, arrivé à mon tour, je m'en vais au bout, on me donne passeport là, boum, il y a visa dedans. On dit, bon voyage. J'ai dit, bon voyage, elle a dit quoi? J'ouvre le passeport là, il y a visa dedans. 3 mois. J'ai dit, c'est-à-dire que je ne savais pas si j'étais contente ou bien si je n'étais pas contente. Mais en tout cas, je n'étais pas vraiment heureuse parce que je ne voulais pas. Je voulais rester sur Abidjan. Je ne voulais pas aller, je ne voulais pas venir maintenant là en France. Maintenant, ceux qui étaient derrière moi là, eux tous, on les a refusés. C'est-à-dire que dans la queue de 11 à 12 personnes là, on était 2 seulement. Et puis on nous a accepté notre visa. On nous a donné le visa. Il y avait moi. Et puis il y avait une femme là. Elle était métisse. Une femme d'un certain âge métisse. Elle aussi, elle a eu le visa. Mais les autres là, tous ceux qui étaient dans le rang là, personne. J'ai dit mes amours. En tant que visa là, j'ai eu ça le 23. Je crois que j'ai eu le visa. On m'a donné le visa le 22 ou le 23 décembre 2002. C'était en 2002. En tant que 2002 là, Abidjan était doux. Abidjan était doux. C'est vrai qu'il y a eu un peu de guerre, mais je ne sais pas, mais Abidjan était trop doux. C'est-à-dire que le coupé décalé avait commencé, les maquis avec écran plasma avaient commencé. Donc, vraiment, je ne voulais pas venir ici. Vous comprenez un peu? Donc, quand il y a eu le ZA, c'était le 22 ou le 23. Et puis, maman dit, bon, on va prendre le billet, tout. Tu vas partir le 2 jours après. Il dit, aïe, visa les ont donné 3 mois, maman. Il faut attendre. Hein? Je peux faire 1 mois ici, et puis après, il est parti. Elle dit, quel 1 mois? Tu vas maintenant. Il dit, on allait prendre billet d'avion, là. Tout. Donc, ça veut dire que j'ai eu ça le 2, là. Le 22 ou le 23, là. J'ai pris mon vol le 26. Le 26, là, c'est là moi j'ai pris mon vol. Où Abidjan était en fête, là. C'est là j'ai pris mon vol. Il était fâché comme ça. J'ai pris mon vol. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, là, ils ont rayé mes papiers et tout. Il y avait mon sac, ma valise. Il y avait mis mes wokeli dedans. C'est-à-dire qu'il y a mis ma sape dedans et tout. Et puis bon, par genre, je viens sur le beigne. Les habits que je porte ici à Abidjan, là-bas à Abidjan qui cartonnent là. Il est venu essayer ici, il est venu tuer ici. En tant que décembre là, 26 décembre là, il fait très froid en France. C'est-à-dire que c'est
On est en plein hiver même, dedans même. Et puis, quand je suis arrivé à l'aéroport, quand je suis arrivé au contrôle là, c'est-à-dire qu'avant de rentrer là, il y a un dernier contrôle là. Le monsieur me regarde comme ça et puis il regarde mon passeport. En tant dans mon passeport là, ils ont mis vacances. Genre, je suis venu en vacances pour retourner. Comme c'est les vacances, voilà, c'est les vacances de fin d'année. Je suis venu en vacances voir mon oncle pour retourner. Le gars là, il me regarde comme ça. Il regarde mon passeport, tout. Et puis il me regarde, il dit, tu vas en vacances? Il a dit, oui, il m'a en vacances. Il dit, quand tu me regardes là, tu es sûr que c'est en vacances, tu t'en vas. Au revoir. Moi, mais je sais que tu t'en as calé là-bas, ma petite. Au revoir. Il a dit, mon cher. Dans mon cœur, là, il dit, mon cher. Si tu veux, il faut dire. Si tu veux, il ne faut pas dire. C'est que moi, le za. Laisse-moi y passer. Si il m'a calé, je ne vais pas caler là. Ça, c'est pas ton problème. Oui. Donc, ça dit que je suis allé m'asseoir. Tout, il a pris le vol, voilà, il était dans l'avion là, mes intestins étaient un peu constipés, parce que c'était la première fois qu'il prenait l'avion, donc mes intestins étaient constipés comme ça, il était dans l'avion là, j'ai dit, hé, il arrive à l'aéroport comme ça, je vois, entend mon oncle est venu me chercher, mon oncle est venu me chercher, mes amours, il est venu me chercher à l'aéroport là, il a dit, il faut me voir, avec un style, entend le style que je m'étais tapé là, en ce moment là, il y avait un style qui venait de sortir, c'était... Vous savez, c'était les jeans. Mais les jeans, là, en fait, c'était les jeans genre d'été, là. C'était un ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les femmes de ma génération, là, vous voyez de quoi il s'agit. Vers les 2002, là, il y avait un style qui était sorti, là. C'était les ensembles jeans. Voilà, le jean, là, c'était 2 tons. En bas, là, délavé, puis en haut, là, un peu foncé. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ce style-là. Donc, c'est ce qu'il avait porté. Il était dans mon complet comme ça, de jeans. 2 tons, là. Complet comme ça. Eh, mais une chaussure fermée, genre basket là. Bon, on appelle ça crêpe. C'était pas basket. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport comme ça là, je vois mon oncle. J'ai dit, ils viennent me chercher et tout. Je suis dans la voiture, je suis contente. On arrive à la maison. Quand on arrive à la maison, les amours. Hey. Bengue, chacun a son histoire. Hein. Bengue là, chacun a son histoire. Donc, on arrive à la maison, dès qu'on ouvre la porte, la femme de mon oncle, elle pète un câble, elle commence à se fâcher et tout. J'ai dit, hey. Mais ça c'est quoi ça? Elle se fâche, c'est qui ça? Maintenant mon oncle fait ça, mais il t'a dit que ma nièce venait, non? Il t'a dit que ma nièce venait, non? Comment ça ta nièce venait? Il t'a dit que je ne vais pas voir quelqu'un chez moi ici. Il dit, la femme de mon oncle, là, elle a commencé à gâter le coin, elle a commencé à dire la foule. Et il était arrêté à côté de ma valise là comme ça. Puis il dit, yeah, dans la France là c'est comme ça. Tu vas me sortir celle-là. Elle ne dormira pas chez moi ici. Je t'ai dit, elle ne dormira pas chez moi ici. Je t'ai dit que je ne veux pas voir une personne chez moi. Tu t'es entêté. Elle est arrivée. Quand tu m'as dit que ta nièce allait arriver, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit non. Tu as tout fait, elle est venue. Sortez de chez moi, va chercher un endroit où elle va aller dormir. Mais chez moi ici, elle ne dormira pas. Il a dit, hey. Mes amours, mon oncle et moi, on a pris ma valise. On est allé, on a mis ça dans sa voiture. On s'est promené dans Paris, là. Il appelle les contacts, il appelle. Genre, pour m'héberger. Puisque sa femme dit, il ne dort pas chez elle. Il n'avait pas dormi là. Donc, on était dans la voiture, là. Et puis, il priait, il dit, hé, Seigneur, ça, c'est quoi ça, là? Je suis venu comme ça, le premier jour, je suis arrivé. Regarde ce qui est en train de se passer. Il pleurait comme ça. J'ai dit, voilà pourquoi il ne voulait pas venir même en France là. C'est pour ça qu'il ne voulait pas venir. Il était dans mon Abidjan tranquille là, il ne voulait pas venir. Donc mon oncle a appelé. Et puis il est tombé sur l'une de ses camarades quoi. Elle habitait d'un glo-glo. Mais un glo-glo genre grenier. Mais une chambrette. Chambre là, j'ai dit voilà chambre là. Ses affaires même ont rempli chambre là. Juste là, il n'y a pas d'espace. Et puis on est monté là-bas. Oh, je sais pas, c'était peut-être au 7e ou au 8e étage sans ascenseur. Donc on est monté. On allait s'asseoir. Et puis mon oncle a commencé à manager. Voilà, à manager sa camarade là pour que moi elle puisse rester là-bas. Maintenant, elle a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que elle vit dans une petite pièce avec ses enfants. Donc elle ne peut pas m'accepter. Donc vraiment, si elle m'accepte là, c'est pour une nuit seulement. C'est-à-dire ce soir là, c'est tout. Sinon, je ne pourrais pas rester là-bas. Mon oncle dit ok. Bon, il était assis là. Il réfléchissait, il dit, mais on va faire comment? Elle va pas rester ici une nuit. Mais si elle reste ici une nuit, on fait comment? J'ai dit, mon oncle m'a dit, prends ta valise, on y va. Prends
ta valise, on y va. J'ai dit, c'est comme ça, on a pris valise là. Et puis on est retourné. Il dit, on rentre à la maison. Il dit, ah tonton, ta femme a dit, elle ne veut pas me voir là-bas là. On va retourner là-bas. Il dit, je dis, on rentre à la maison. Tu es ma nièce, tu es venue là, tu ne peux pas dormir. C'est pas parce qu'elle dit, elle ne veut pas. Tu as dormi dehors, mais tu as dormi dans la rue. Ou tu as dormi dans une condition pénible. On rentre à la maison. Il dit, le monsieur là, on est monté dans la voiture, on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison là, sa femme était assise au salon là. Tu es encore revenu avec elle? Il dit oui. Je suis revenu avec elle. Elle va dormir ici, c'est ma maison. C'est ta maison, mais c'est aussi ma maison. Tu veux qu'elle la laisse où? Je suis allé chercher partout, je n'ai pas trouvé nulle, je n'ai pas trouvé un endroit où elle peut rester. Tu veux qu'elle reste où? Elle va rester ici. J'ai dit, je me suis assis dans mon oncle, il dit, viens. Il allait me mettre dans la chambre d'amis là. Il dit, reste là. Couche-toi, faut te déshabiller, va te laver. Et puis tu vas venir manger. Ma tante, elle parlait seulement. Elle parlait. Elle, c'est mon oncle même, il la gérait encore. Je me suis déshabillée. Je suis allée dans la douche, je me suis lavée. Il dit, viens. Je suis venue dans la cuisine. Il m'a servi un peu de nourriture, j'ai mangé. Et puis je suis restée dans la cuisine là. Il dit, il faut rester là, j'arrive. Il allait au salon. Il a essayé de manager sa femme, manager sa femme. Elle criait, mais arrivé à un certain moment, elle ne criait plus. J'ai dit, ah, si elle ne crie plus, là, c'est que ça commence à aller. Hein. Donc, mon oncle m'a dit, ah, comme tu es fatigué, il faut aller dormir. Je suis allé, il m'a donné couverture, je suis allé me suis couché sur un petit matelas, il est dormi. Ah, c'est la nuit là même, il est dormi. Il était couché comme ça, puis il disait, yeah, c'est dans quoi je suis arrivé là? C'est dans quoi je suis arrivé là? Yeah! En m'attendant, j'entendais là-bas, ok, je la laisse dormir, hein, mais arrange-toi à trouver un endroit où elle va partir, parce qu'elle ne va pas rester chez moi ici. Dans la nuit là, je ne dormais pas, mes amis. J'étais mal comme ça, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Le lendemain, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, bon, je suis venue, elle était dans la cuisine. Je suis venue. J'ai dit, bonjour. J'ai dit, bonjour, tanti. Bonjour. Le bonjour même là-même m'a coupé le cœur. Mais il a fait comment? Je suis venue, tanti. Seigneur, qui insiste comme ça là? Alors? C'est ma côte caviar. Oui, ma chérie. Je suis en train de raconter mon histoire, donc il faut attendre. Oui. Faut attendre, ma chérie. Oui. Donc, ça veut dire que bon, je dis, tanti, bonjour. Elle ne m'a pas répondu. Donc, je suis venue m'arrêter. Tanti, je peux t'aider? Je peux t'aider? Elle dit, non, c'est pas la peine. Je suis allée m'asseoir, j'étais assise là. Quand elle s'est levée, elle allait faire quelque chose. Je suis allée m'asseoir, m'arrêter. Où elle a mis les assiettes là? J'ai commencé à laver les assiettes. Elle ne me parlait pas dans la cuisine là, hein, mais je la suivais, je l'aidais, je lavais les assiettes. Je dis, tante, il faut me laisser y préparer. Il faut me laisser y préparer. Tante, elle fait une sauce. Je dis, tante, laisse y faire. Elle a laissé. Elle allait là-bas, elle m'a laissé. J'ai préparé avec elle et tout. Doucement. Elle n'a rien dit. Une journée est passée. J'ai dit, ah, ça commence à venir. Oh. Le lendemain, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée tôt, je me suis réveillée. J'ai commencé à faire le ménage. J'ai commencé à nettoyer la maison. J'ai commencé à passer l'aspirateur. J'ai commencé, enfin, ce jour-là, non, il n'y avait pas aspirateur. On dirait que c'était le balai. À passer, ils n'avaient pas tapis chez eux. C'était le balai, je crois. J'ai passé le balai, tout. J'ai pris la serpillère là pour nettoyer. J'ai nettoyé dans la cuisine. Il a dit que la tante, quand elle s'est réveillée là, elle s'est réveillée vers les 9h, 10h là. La maison était clean. Le salon était clean. La cuisine clean. Tout était clean. Quand elle s'est réveillée, elle a vu comme ça. Elle n'a rien dit. Mais je sais que dans son cœur là-bas, là, elle s'est dit, ah, la fille là, on dirait qu'elle est serviable, elle est utile, hein. On dirait que de la façon c'est en train de se passer là, elle a laissé chez moi ici, hein. J'étais là. Donc, j'ai dit à mon oncle, j'ai dit, tonton, ta femme, elle travaille, non? Il dit, oui. Ah, comme vous avez une fille là, je peux rester avec elle. La fille là, elle va où? Quand vous partez travailler là, elle reste où? Il dit, on la dépose chez une nounou là, à côté d'une malienne là. Il dit, ah, au lieu de la déposer chez une malienne là, je peux rester avec elle, tonton. Il faut dire ça à tanti. Il est resté avec la petite. Comme ça, vous partez travailler. Il dit, ah d'accord, c'est une bonne idée. Donc, c'est comme ça, il a dit à sa femme, ah, ma nièce dit, au lieu de déposer la petite tôt le matin chez la malienne, là, on va la laisser à la maison, elle va bien se reposer. Et puis, elle va rester avec elle. Donc, elle, là, ça a commencé à l'arranger. Parce que où elle est là, même là, sa fille, qu'elle déposait chez la malienne, là, même, ça ne l'arrangeait pas trop. Elle cherchait occasion même, elle cherchait un moyen même pour que sa fille soit à l'aise. Donc, quand son mari lui a dit ça, elle était contente. Elle dit, ah, ok, donc c'est bon,
C'est comme ça, elle a commencé à travailler. Elle, enfin, quand, après le congé de fin d'année, là, le 1er ou le 3, là, ils ont repris le travail. Je restais avec la petite à la maison. Je restais avec elle à la maison, je m'occupais d'elle, je faisais à manger. Quand un quitte au travail vient comme ça, là, la maison est propre, la nourriture est préparée, la petite est lavée, bien propre, parfumée. En temps, il y a cette réseau. Donc, la petite fille, là, quand je suis arrivée là, elle a beaucoup de cheveux comme ça. Elle a beaucoup de cheveux comme ça. Mais sa maman attrapait ses cheveux parce qu'elle n'avait pas le temps de la coiffer, elle ne savait pas la coiffer. Il a dit, il a pris les cheveux de la petite fille là. Il a bien lavé, il a bien tressé la petite fille là. Quand sa maman est quittée au travail, elle est venue. Sa fille était belle, bien coiffée comme ça. Elle était contente. Elle dit, oh, tu es belle. Oh, c'est Chimène qui a fait ça. Oh, mais c'est bien, c'est gentil. Il a dit, la femme là, elle a commencé à s'ouvrir à moi petit à petit. Elle a commencé à rigoler à moi petit à petit. Il a dit, tanti, toi-même là, tu as beaucoup de cheveux, hein. Tu as de jolis cheveux, tanti, tu sais qu'il peut te coiffer. Elle dit, ah bon, j'ai dit oui. Il peut te faire des rastas. Les tresses rastas là, il peut te faire ça, tanti. Elle dit, ah d'accord. Donc on va acheter les mèches le week-end, tu vas me faire. Il a dit, les amis, le week-end est arrivé là. Il a tressé la femme là. Il a fait les tresses sur la tête de la femme là. Il a dit, bien comme ça. Joli comme ça. Et on a commencé samedi. On a terminé dimanche. Il a dit que quand on a fini là, elle-même elle se regarde comme ça, elle est contente. Elle-même elle se regarde comme ça, elle est contente. Elle dit, ah la fille là est vraiment utile. Hein. La fille là, elle est vraiment bien. Hein. Et c'est comme ça petit à petit mes amours. Petit à petit la femme là, elle a commencé à m'accepter. Elle a commencé à se sentir bien avec moi. Parce que vous savez que moi là, moi j'aime jouer comédie. Oh. Comédie que j'aime jouer là, c'est-à-dire que moi je suis naturellement drôle. Naturellement, je suis drôle. Donc, elle rigolait tout le temps avec moi. Je jouais la comédie, je faisais des trucs, elle rigolait. Donc, elle a commencé à se sentir mais tellement bien avec moi, jusqu'à elle a appelé ma maman. Elle a appelé ma maman, oui, pour lui dire, ma belle, ta fille là, vraiment, elle est bien, elle est respectueuse, elle est polie, elle est intelligente. Non, vraiment, je me sens trop bien avec elle. Ma maman même était étonnée, elle dit, Dieu merci. Moi, je m'ai pris tous les jours ici, là, même pour entendre phrase ça, là. Dieu merci. Mais vous êtes mes amis. Donc, c'est comme ça, je suis restée chez mon oncle, là. Et sa femme, là, je m'occupais de leur fille. Il dit, quand je gagnais mes petits 10 €, mes petits 20 € et tout, là. Tout mon argent, là, ça rentrait dans les quatre qu'on prend pour appeler dans les cabines téléphoniques, là. Voilà, c'est dedans tout mon argent rentrait. Il dit, quand il prend 4, là, il me met dans la cabine, là. Quand il appelle ma maman, il pleure jusqu'en... Il dit, maman, tu sais que mon visa là, c'est 3 mois, c'est pas encore périmé, non? Tu sais ça, non, maman? Elle dit, oui. Il dit, donc, maman, tu sais qu'il peut retourner, non? Il peut retourner, parce que quand on demande, quand on te donne le visa là, le billet d'avion que tu prends là, c'est un billet aller-retour. Vous comprenez? Tu ne peux pas prendre aller. Puisque tu es censé aller en vacances. Donc, c'est aller-retour. Il dit, maman, billet là encore valable. Visa là encore valable. Donc, il est rentré. C'est que je suis en train de vivre ici, la maman. Je souffre trop. Puis je suis dans la maison, je ne sors pas. Je suis devenu boniche. Je ne pourrais pas, je fais ménage seulement. Maman dit, mais tu vas venir là. Tu vas venir pourquoi? Il faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur. Tu vas venir ici, là, ils vont se moquer de toi. Donc, il faut attraper ton cœur. Ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. J'ai dit, ça va aller, ça va aller. Donc, c'est ma maman qui a appelé. C'est elle qui me réconfortait un peu. Donc, après, j'ai eu un petit téléphone. Mon oncle m'a pris un petit téléphone. Là, maintenant, j'étais joignable. Donc, comme j'avais beaucoup d'amis ici en France, il y avait beaucoup d'amis. Parce que la Selmer, là, c'est-à-dire que Selmer, là, c'est le quartier de Bengis. Dans toutes les familles, là, il y a au moins 1 ou 2 personnes en France. Et moi, je connaissais beaucoup de personnes qui était ici sur le Beng. Donc, quand il y a eu un téléphone, c'est comme ça, doucement, j'ai commencé à prendre le numéro de mes contacts qui sont ici. Et puis, j'ai appelé un vieux père, un grand frère, père à son âme. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, ah, tu es là? J'ai dit, oui. Il dit, ok. Je lui ai expliqué un peu ma galère et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai ma soeur qui est à Paris, là-bas. Je vais te donner son numéro. Tu vas l'appeler comme ça. Tu vas aller la voir de temps en temps. Le week-end, comme ça, tu vas chez elle. Tout. J'ai dit, c'est comme ça, doucement, doucement. Doucement, doucement. Quand le week-end arrive, je dis à ma tante là, ah, tante, j'ai allé un peu passer le week-end quelque part chez mes amis. Elle dit, ok. Puis je partais, je venais. Et puis même pas 4 mois, même pas 4-5 mois, j'ai dit, ah, j'ai travaillé. Il a dit, tante, j'ai travaillé. Oui. Elle dit, ok. J'ai dit, ah, bon, comme il n'est pas le truc là,
Donc, j'ai besoin de un truc pour aller travailler. Elle dit que tu vas prendre pour moi. J'ai dit, d'accord, tanti. J'ai dit, d'accord, tanti. Donc, elle m'a donné son truc. Donc, elle m'a donné son truc. Je me suis... Parce que les contacts que j'avais ici m'ont expliqué un peu comment ça se passe. Voilà, c'est-à-dire que garde enfant. Mon cher, quand tu viens d'arriver ici, là, qu'est-ce que tu as fait? C'est garde enfant. C'est le boulot le plus rapide. Donc, elles m'ont expliqué quand tu vas à l'entretien, comment il faut parler, comment il faut tchatcher. Il faut avoir la tchatch. Si tu as la tchatch, tu vas à l'entretien là. Tout de suite, on va te prendre. J'ai dit, ok. Donc, quand ma tante m'a donné son truc, voilà, vous voyez ce que je veux dire, son clata et tout, j'ai fait mon annonce sur Internet là. Il y avait un site là. Et puis, il y avait un endroit aussi, un endroit à la gare du Nord. C'était genre une association. Tu vas, tu t'inscris là-bas. Et puis, quand il y a des propositions, on t'envoie. Tu appelles les numéros, Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai appelé. Donc, ce jour-là, j'avais 3 entretiens. C'est-à-dire que mon premier jour où j'ai commencé à vraiment appeler là, il y avait 3 numéros que je devais composer pour prendre rendez-vous. Donc, j'ai appelé les 3 numéros. Ils m'ont donné un rendez-vous. Parce que quand tu appelles, on te donne un rendez-vous pour un entretien. Donc, ils m'ont donné un rendez-vous pour un entretien. Puis, je suis partie au rendez-vous là. Le premier rendez-vous, je suis partie, c'était dans le 15e, on dirait. Le deuxième, c'était dans le 16e. Et puis, le 3e rendez-vous là, c'était dans le 10e. Comprenez un peu. Donc, quand je suis partie, le premier rendez-vous, je suis partie là, mais il est bien baillé. Il y a des fois, me voir en train de bailler même. Deuxième rendez-vous là, il est bien baillé. 3e rendez-vous là, la dame là, elle arrive comme ça, je suis devant ses narines, elle dit non, que là, elle est occupée, elle a quelque chose à faire, on n'a qu'à reporter. Donc, on a reporté le rendez-vous au lendemain. Le lendemain, je suis venue. Il a dit quand je suis venue là. Faut me voir en train de tchatcher. Les amours. Faut me voir en train de tchatcher devant la blanche là. Il dit, il parle, il fait ça, il parle, il fait ça. Elle était émerveillée comme ça. Ses enfants étaient là, elle avait 2 bébés. Non, elle avait une petite fille de 1 an, non, de 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Et puis un bébé de 3 mois. J'ai dit, il faut me voir. Je suis par terre comme ça, sur le tapis, là, elle, les enfants là. J'ai dit, je prends la petite fille de 2 ans là, je la mets sur mon dos. Je me couche, je la mets sur moi, je joue avec elle. En temps, ils sont en train de me poser des questions. Moi, ils sont en train de jouer avec les enfants là comme ça. J'ai pris le bébé là, et puis je l'ai attrapé comme ça et tout. En temps, l'enfant, il avait des problèmes d'yeux. Il avait des problèmes d'yeux. Donc, le bébé là, il avait saleté dans ses yeux comme ça. Il a dit, ah, il a des problèmes d'yeux. Elle dit, oui, il a des yeux un peu fragiles. J'ai dit, d'accord. Il y a des gouttes. Il y a des gouttes qu'on vend en pharmacie. Il faut mettre ça pour bien nettoyer et tout. Donc, ça dit que, je ne sais pas ce jour-là si c'est Dieu même qui était là. Mais il a dit, j'étais à l'aise comme ça. Il a parlé. Et puis, je suis partie. Quand je suis partie là, 2 jours après, la dame m'appelle. Elle m'appelle. Elle me dit, vous avez été retenu. J'ai retenu 2 personnes. Parce qu'elle a fait beaucoup d'entretiens. J'ai retenu 2 personnes. Mais parmi les 2 personnes là, je vais vous voir demain à 20 h. J'ai dit, ok. Je suis partie, 20 h là. Il a dit, il a tué encore. Il a dit, là, il faut voir les enfants. Les enfants sont collés comme ça à moi, comme ça. Juste je veux même les laisser. Les enfants disent non. Ils viennent comme ça. La femme blanche a fait ça. Mais dis donc, ils vous aiment bien. J'ai dit, ah, moi les enfants même, donc, quand il est fini, je suis partie là. Le même, c'est-à-dire, je n'étais même pas arrivée à la maison. Elle m'a envoyé un message pour me dire que c'est moi qui ai été retenue. Que son mari et elle n'ont même pas attendu même 24 heures pour réfléchir. Entre les deux là, c'est moi, on prend tout de suite. J'ai dit, ok, amen. J'ai dit amen. Et puis j'ai commencé le travail. Donc quand j'ai commencé le travail, c'était bien dans le 10e. Je partais tous les matins, je m'occupais des enfants. La famille m'aimait. Les enfants là même, là on n'en parle pas. Les enfants là m'aimaient comme ça. Donc, ses parents étaient épanouis, ils étaient contents, quoi. C'est comme ça qu'il a travaillé jusqu'à... Il a fait combien de mois? J'ai fait peut-être 8 mois ou bien 9 mois. Un matin, ma tante me dit, écoute, il faut que tu arrêtes là, il faut que tu arrêtes le travail parce que, ouais, tu dois arrêter là le travail. J'ai dit, ah, tante, d'accord, je dois arrêter, ok. Bon, donc, comme on est le 2 du mois, tante, il faut attendre, il a terminé le mois là. Et, non, on était quoi? Quand elle m'a dit ça, on était quoi? On était peut-être le 9 ou le 10. Le 9 ou le 10 du mois. Donc, j'ai dit, tante, il faut me laisser, il a terminé le mois. Comme on est déjà le 10 ou le 15, il termine le mois quand ils vont me donner mon lan là. Et puis, j'arrête. Il a dit, la femme là n'a rien dit. Le matin, il met au travail.
Je suis assise dans le travail là. Dès qu'il rentre là, même pas 10 minutes, on sonne à la porte. Ma patronne se lève, elle va ouvrir. Elle est en train de se préparer pour aller travailler. Elle va ouvrir. C'est ma tante qui est là, devant la porte là, comme ça, gang. J'ai entendu sa voix. Moi, j'étais au salon, mais c'est sa voix, j'ai entendu. Quand elle a dit bonjour à ma patronne là, j'ai entendu sa voix. Et puis ma patronne a répondu, elle dit oui, c'est pourquoi? Elle dit à ma patronne, je suis la vraie, le nom que je portais là. Elle dit à ma patronne, je suis la vraie tante. Ma patronne dit, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ma patronne ne comprenait pas quoi. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Elle dit, oui, celle qui travaille pour vous là, celle qui vient garder vos enfants là, c'est pas elle, c'est pas son nom, son identité qu'elle vient vous donner là, c'est pas elle. C'est moi qui m'appelle comme ça, c'est moi qui lui ai remis mes documents pour qu'elle travaille chez vous. Mais je lui ai dit d'arrêter. Donc comme elle ne veut pas arrêter, je suis venue vous dire, si vous n'arrêtez pas avec elle, là je vais porter plainte. Il a dit, je suis dans la maison là, puis il tremble sur moi comme ça. Elle a dit, ah d'accord madame, d'accord. Ma tante est partie, elle a fermé la porte. Il a dit, j'étais assise dans la maison là. Il tremblait sur moi, il transpirait comme ça. Il a dit, hé, Seigneur, la femme est venue me faire quoi comme ça? Donc ma patronne qui vient dire, ah comme ça vous ne vous appelez pas, je vous donne un nom comme ça hein, pour ne pas, voilà. Donc vous ne vous appelez pas Christine. Donc vous ne vous appelez pas Christine pour de vrai. Ah d'accord, ok. Bon là je vais au travail, ferme le couloir. Là je, oui. Tu peux juste passer le chargeur Tracy, la porte Tracy. D'accord. Merci. Oui. Bonne chance. Merci chérie. Donc ça veut dire que j'étais là puis elle dit ok, on verra ça, on verra ça. Bon là je dois aller travailler puisqu'elle n'avait pas de solution. Voilà, elle n'avait pas de solution, il fallait qu'elle parte travailler. Donc elle m'a dit ok, on verra ça. Elle allait à son travail. Elle dit je viens le soir, on va régler ça, on va s'occuper de ça. Il ne peut pas fuir parce qu'elle m'a laissé ses 2 bébés, ses 2 enfants. Si au moins il n'y avait pas les 2 enfants là, il allait fuir. Mais il ne peut pas fuir. Donc je suis avec les enfants là. Il a dit toute la journée j'ai pleuré. Toute la journée j'ai appelé ma maman, il a pleuré. Il a dit mais il est devenu qui? Entre la femme là, la femme pour qui il travaillait là, son mari est avocat international. C'est-à-dire que le monsieur là, c'est un grand avocat. Donc elle a dit, le soir on va parler. Donc le soir, vers les 18 h, ils sont arrivés tôt. Et elle est arrivée avec son mari. Et puis ils me font asseoir. Il faut qu'on parle, ils me font asseoir. Maintenant ils appellent leur maman, la maman du monsieur là. Elle n'habite pas loin. Elle aussi elle est venue. Du genre, je suis une criminelle. Puis j'étais assis là comme ça. Et puis j'étais au milieu. J'étais assise au milieu comme ça. Ah d'accord, donc c'est ça. Tant. Il a dit, ma patronne, elle dit ça, son mari la prend ici. Son mari dit ça, elle prend ici. Je suis assise au milieu là. Puis je suis là. Il a dit un mot, mais il ne dit pas. Je suis là, il a dit, ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire. Mais au fond de moi là, il priait. Au fond de moi là, il était en train de prier. Qu'ils n'ont qu'à me laisser. Il est parti. Donc ils ont parlé. La maman du monsieur là, ah non, mais ça c'est très dangereux. Donc ça veut dire que on laissait nos enfants à une personne qui avait une fausse identité. Non, mais moi, je ne veux pas qu'on laisse cette histoire. Il faut qu'on appelle la police pour s'occuper de ça. Il dit, maintenant le monsieur aussi fait ça. Oui, il faut qu'on appelle la police. Parce qu'elle, si on la laisse partir, si demain il y a quelque chose, ça sera de notre faute. Donc on appelle la police. Faut que la police s'occupe de ça. J'étais assise là, doucement comme ça. Il priait seulement au fond de moi. Et puis la vieille femme l'a fait ça. C'est normal ce que vous avez fait. Il a dit, mais est-ce que j'ai tué l'homme, madame? Est-ce que j'ai tué l'homme? Est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que depuis je suis avec vos enfants là, vous avez déjà vu, il a fait quelque chose bien quoi? Donc, c'est des choses, je ne peux pas trop m'expliquer. Mais en tout cas, je vous présente mes excuses. Je vous présente vraiment mes excuses. Donc, c'est la patronne là. C'est-à-dire que Dieu a touché le cœur de ma patronne. Et puis c'est ma patronne maintenant qui a dit à son mari et puis sa belle-mère, mais arrêtez de lui parler comme ça. Arrêtez de l'accuser. C'est comme si elle n'a rien fait en vrai. Elle n'a rien fait. C'est des choses qui arrivent. Donc, elle a toujours été bien. C'est une fille très bien. Les enfants l'aiment. Elle est bien, souriante, très intéressante. Donc, si
quelque chose comme ça s'est passé, on peut la libérer. Si on veut, on la libère, ou si on veut, on la garde et on fait ce qu'il faut. Donc c'est comme ça, ma patronne m'a dit, allez, levez-vous, entrez chez vous. C'est comme ça, il me suis levé. C'est-à-dire que pendant que son mari est en train de dire non, c'est-à-dire que là, ma patronne m'a dit, levez-vous, entrez chez vous. Il a pris mon sac. Il a dit, quand je suis sorti de la maison là, quand il a fermé leur porte là, façon il a pris les escaliers là. Il a dit, si elle prend l'ascenseur là même là, peut-être que l'ascenseur va se bloquer, et puis c'est les coques quand même qui vont m'attendre à la sortie de l'ascenseur. Il a dit, il a pris les escaliers là. Il a dit, il faut me voir à la gare du Nord là, il court comme ça. Il court comme ça. Il a vite fait aller monter dans le train pour quitter le secteur. Il dit, il court comme ça dans la gare du Nord, dans la 10e là. Il court comme ça. Je suis rentré dans la gare du Nord là. Il a mis vite mon passe. Il dit, il a pris le train. En même temps, les amours, c'est comme ça. Mon travail là, ça s'est gâté. Quand ça s'est gâté là, j'ai demandé à ma tante là, il a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu me dis d'arrêter de travailler. On est le 15, ou bien je crois le 20. Non, ou le 10 ou bien le 15. Il était des fois attendre, le mois va finir. Il y a prendre mon lent, il y a te donner pour toi, il garde pour moi, et puis c'est fini. Tu allais gâter là, pourquoi tu as fait ça? Elle ne sait même pas quoi dire. Mes amours, c'est comme ça, je suis partie. J'ai ramassé mes affaires, puisque j'étais encore chez eux. J'ai ramassé mes affaires. Pourtant, cette tante, je lui offrais des cadeaux. Parce que moi, en fait, je ne suis pas méchante de nature. Quand je travaillais, je lui offrais ces cadeaux. C'est-à-dire que je ne sais pas d'où est sortie cette jalousie ou cette méchanceté. Parce que je travaillais, je m'habillais toujours bien. J'étais coquette. Moi, j'ai toujours été coquette. J'étais coquette, chic et tout. Je ne sais pas si c'est ce qui l'a dérangé ou quoi. Mais en tout cas, je suis allée, j'ai pris, ramassé mes affaires. J'ai expliqué à mon oncle. J'ai dit, tonton, je te dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je vais partir. Parce que ce qui s'est passé là, je n'ai pas compris. Je ne vais jamais comprendre. Et mon oncle qui me regarde dans les yeux et puis me dit, si tu sors d'ici là, il ne faut plus même te mettre en tête que tu as un oncle dans ce pays-là. Il ne faut même pas te dire que tu as quelqu'un dans ce pays-là. C'est-à-dire que si la police t'arrête quelque part, si quelque chose t'arrive quelque part, je ne sais quoi, et puis on te demande si tu as un parent ici en France là, il ne faut pas dire mon nom. Tu as compris? Il y a mon oncle dans les yeux comme ça. Puis il a dit, tonton, si tu me vois encore devant ta porte, si tu me vois encore dans ton immeuble là, moi, mes 2 pieds là, il faut les couper. Mes 2 pieds là, il faut les couper. C'est comme ça que je suis partie, mes amours. Plus jamais je suis revenue là. Plus jamais. C'est quand il a continué. C'est là même mon aventure. Mon aventure avait commencé. Là, je suis allée rester avec une amie et tout. Vous comprenez un peu? Donc, doucement, doucement, après, j'ai connu encore des personnes et tout. Et c'est comme ça, après, j'ai eu un autre travail. Et puis, j'ai eu un autre travail. Ça s'est arrêté, j'ai eu un autre travail. Vous connaissez un peu la réalité d'ici. Vous voyez, doucement, doucement, doucement comme ça. Et puis, peut-être 6 mois ou bien 7 mois après, un jour, je passais quelque part. Puis, j'entends quelqu'un qui m'appelle dans mon dos. Puis, je me retourne. Je dis, mais qui m'appelle? Je vois ma tante en question. Oh, comment tu vas? Mais on t'a cherché à Paris ici. On a tout fait. Puis, quand moi, j'ai quitté le coin là, j'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai pris un autre numéro. Hein? On t'a cherché, on t'a appelé, on a tout fait. On a contacté des gens pour avoir ton numéro. Mais on n'a pas pu, on te cherchait. Tu étais où? Tu es passé où? Hé, je te cherchais pour te demander pardon. Je te demande pardon. J'ai dit, attends, non, mais ça, c'est un vieux truc, c'est fini ça. Moi, mais j'ai oublié. Elle avait maigri comme ça, elle était mal, elle n'avait pas bonne mine. J'ai dit, non, Tati, c'est rien. Moi, j'ai oublié, hein, c'est fini, c'est rien. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça, doucement, 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 dans mes cherchements. Je vous épargne beaucoup de chapitres. Je vous épargne beaucoup de chapitres. Vous comprenez? Et puis, je suis tombée sur mon homme, qui est mon actuel mari. Et puis, on a commencé à vivre ensemble. Il m'a doté et tout. Et on est restés ensemble. J'avais mon petit boulot, puisque j'avais toujours un petit boulot. Hein. C'est-à-dire que quand tu travailles, que ça se gâte, tu as une copine ou quelqu'un, en tout cas, qui a te donné son truc, pour que tu puisses josser, vous comprenez un peu. Donc, je faisais mes petits trucs comme ça.
Et puis, il y a eu mon déni. Il y a eu mon déni. Mon clatin est sorti. Mon clatin est sorti. Moi-même, a commencé à jossir. Moi-même, m'éclata. Comprenez un peu. Il a commencé à jossir. Moi-même, m'éclata. Doucement, doucement. Et puis, ma vie a commencé à s'arranger. J'étais avec mon mari. Ma vie a commencé à s'arranger. Et tout. On était ensemble. Je travaillais. J'ai eu un autre boulot à Neuilly. Quand j'ai eu mes trucs, j'ai commencé à travailler à Neuilly dans une famille, mais adorable. Mais adorable. Et donc, j'étais là-bas, j'ai duré là-bas. Comprenez? Après, je suis allée dans le 15e et tout. Donc, arrivé à un certain moment, mon mari m'a dit, mais il faut arrêter de travailler. Il faut arrêter de faire ce boulot-là même. Il faut que tu arrêtes. Il a dit, ah bon? Il dit, non, il faut arrêter. Hein? Maintenant, on va passer à un autre truc, quoi. Tu vas arrêter ça. Parce que toi-même, ton enfant, tu déposes ton enfant chez quelqu'un et puis tu t'en t'occuper de l'enfant de quelqu'un. Tu viens même, tu es fatigué toute la nuit, tu ne vois pas ton enfant. Dès que tu rentres, même il fait nuit. Ton enfant n'a même pas le temps même de profiter. En même temps, pas, tu vas le faire coucher et tout. Donc, tu vas arrêter. On va faire autre chose. C'est comme ça, j'ai arrêté ce travail-là. Puis, j'ai commencé à travailler avec mon mari. Vous comprenez? J'ai commencé à travailler avec mon mari. Parce que lui, en fait, voilà, c'est un entrepreneur. Donc, j'ai commencé à travailler avec mon mari et tout. J'étais là, je m'occupais de mon déni et tout. Donc, doucement, 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 comme ça, ma vie a commencé à s'améliorer. Ma vie a commencé à aller. Mon mari et moi, on a commencé à faire notre truc ensemble. Voilà, je suis devenue associée. Et donc, on était ensemble dans la même boîte. J'étais son associé. Et puis, c'est comme ça, voilà, ma vie a évolué. C'est comme ça, ma vie est partie. Les choses ont commencé à s'arranger. Et j'ai eu ma deuxième fille. Quand j'ai eu ma deuxième fille, on s'est mariés légalement et tout. Et puis, voilà, et puis bon, la vie a continué. Voilà, la vie a continué. Je n'ai plus travaillé pour quelqu'un. J'ai travaillé pour moi-même avec mon mari. On a nos trucs, on travaille ensemble et tout. Et puis, je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Moi-même, là, j'avais mon petit compte. J'avais mon petit compte Facebook sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Je mettais mes photos, c'est tout. Comprenez un peu? Et c'est comme ça, en fait, ma petite soeur m'a dit, elle dit, ma grande soeur, tu sais trop parler. Et puis, tu sais trop donner des conseils. Quand il y a problème de couple, là, quand tu donnes des conseils, là, c'est net, c'est juste, c'est précis. Donc, tu sais que sur les réseaux sociaux, là, il y a des conseils, il y a des gens qui donnent des conseils dans la vie de couple. Et puis, on les suit et tout. Il y a des... Ma petite soeur dit, oui, il faut essayer. C'est comme ça, il a essayé à faire des vidéos. J'ai commencé à parler des thèmes. Je commençais à aborder des thèmes doucement, 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 doucement. C'est-à-dire là, j'étais maintenant sur mon petit compte là. J'ai commencé à être beaucoup suivi. Quand j'étais en direct, j'avais 1000 personnes en direct, 900, 500, 600 personnes en direct comme ça. Et puis, ceux qui me suivaient m'ont dit, mais coach, il faut que tu ouvres une page. Il a dit, mais moi, il n'ai pas envie de prendre ça là pour faire quelque chose de trop. Moi, il veut juste m'amuser, juste dire des trucs, mes vérités parfois, et puis basta. Comprenez? Et donc, quand les gens ont commencé à me signaler, parce que c'est vrai que j'avais un petit compte, mais j'étais suivi. Voilà, j'étais suivi, les gens commençaient à parler de moi et tout. Des gens, il y a des magazines, il y a des pages qui prenaient mes vidéos, qui mettaient sur leur page, ça faisait des trucs et tout. Donc, les gens, ça a commencé à rendre certaines personnes jalouses. Donc, ils ont commencé à signaler mon compte. Et puis, Facebook a bloqué mon compte. Je suis allée ouvrir un autre compte. Après, j'ai fait une page, Facebook a bloqué. J'ai fait une autre page, Facebook a bloqué. J'ai fait jusqu'à... Puis j'ai ouvert cette page-là, la page que vous connaissez là. Je l'ai ouvert en 2019. Non, 2018. Voilà. Donc, ça fait 2 ans que je l'ai ouverte. Puis j'ai commencé. Donc, quand j'ai commencé, ceux qui me suivaient là, ceux qui me suivaient sur mes petits comptes, sur mes trucs là, eux tous, ils sont venus s'abonner. Et puis, j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai commencé à parler de mes thèmes, j'ai commencé à faire mes trucs, et puis les gens ont commencé à venir, ça a commencé à prendre du volume, du succès, les gens. Et puis, voilà, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis coach, voilà, je suis coach. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais ça, c'est leur problème. Je suis coach. La preuve en est, je coach des milliers, des milliers, des milliers de personnes, et puis ça apporte fruit, ça a apporté fruit. Et puis, on continue comme ça notre aventure. Donc, voilà quoi. Donc, pour ceux qui voulaient me connaître un peu, voilà, parce que c'est la fin d'année, il faut aussi qu'on sorte un peu de notre zone de confort, les thèmes, et puis aussi parler un peu de moi, pour que vous me connaissiez mieux, pour que vous sachiez un peu avec qui vous êtes, que vous sachiez que je ne viens pas de nulle part,
j'ai aussi mon passé, j'ai vécu des moments, je vous ai épargné de beaucoup de chapitres, j'ai aussi des moments, j'ai connu des moments difficiles de ma vie et tout. Aujourd'hui, en fait, celle que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à ma détermination, c'est grâce à ma persévérance, c'est grâce à ma niaque. Parce que je me suis dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut qu'ils me battent pour m'en sortir. Il faut qu'ils me battent pour que pour m'en sorte. Pour que tous ceux qui ont pu me faire des choses regrettent. Voilà. Et c'est dans ça que je suis, mes chéris. Vous comprenez un peu? C'est une façon de vous dire que dans la vie, parfois, les choses peuvent être compliquées. Comprenez? Les choses peuvent être très compliquées dans la vie, mais il ne faut pas regarder le côté compliqué. Non. Il faut te dire que si tu as un problème, en fait, c'est une façon de te rendre plus forte pour que tu puisses avancer. Vous comprenez? C'est très important. Donc, durant toute l'année 2020, tous ceux ou toutes celles qui ont connu des moments difficiles, qui ont peut-être perdu leur boulot, qui ont peut-être perdu leurs hommes, qui ne sont plus dans leur relation. Enfin, je vais dire dans tous les cas, tout ce qui a été négatif, aujourd'hui, ça doit être un défi pour vous. Vous devez vous dire, bon, l'année 2020, ça a été une année difficile, ça a été une année temps. Mais l'année 2021, là, quand il est rentré dedans, là, je vais tout faire pour être la meilleure version de moi-même. Je vais tout faire pour me battre, pour m'en sortir. Vous comprenez un peu? Je vais dire, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est-à-dire que quand quelque chose t'arrive, quand un malheur t'arrive, quand une histoire triste t'arrive, il ne faut pas penser que Dieu est contre toi. Il ne faut pas penser que Dieu ne t'aime pas. Non. Souvent, là, Dieu nous fait vivre des moments pour nous bénir encore, pour rendre notre avenir encore meilleur. Vous comprenez un peu? Donc, toutes les personnes qui ont vécu des moments difficiles, toutes les personnes qui ont perdu leur travail, ne persévérez pas, ne vous découragez pas. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de travailler dans un bureau. On n'a pas besoin d'aller forcément travailler chez des gens. C'est-à-dire que toi-même, tu peux faire ton petit business. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus coquettes. Les femmes ont de plus en plus envie de prendre soin d'elles. Vous comprenez? Donc, toi, une femme, même si tu ne sais pas quoi faire, si tu as ton argent, tu ne sais pas dans quoi tu veux investir, il faut que tu comprennes que aujourd'hui, là, les mèches brésiliennes, là, ça marche. Les mèches brésiliennes, là, oui. C'est-à-dire que le marché des cheveux humains, là, ça cartonne. Ça cartonne. Le marché des cheveux humains cartonne. Donc, tu peux investir dans les mèches. Tu peux investir dans les brésiliennes. Voilà, commencer à vendre les mèches, les cheveux humains. Tu peux commencer à vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu dois comprendre qu'il y a une chance. La chance, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On a la chance de vendre ce qu'on a à travers les réseaux sociaux. Donc, si tu investis dans les mèches, tu commences à faire des petites vidéos. Et puis, tu montes tes perruques. Toi-même, tu portes les perruques là. Et puis, tu fais tes vidéos. Au début, il va y avoir peut-être 2 personnes qui te suivent, 3 personnes qui te suivent. Mais arrivé à un certain moment, là, les gens vont commencer à te suivre. Si tu fais bien ce que tu fais là avec ton cœur, là, les gens vont commencer à te suivre. Ton business va commencer à prospérer. Moi, j'ai plein de personnes, j'ai plein de caviars qui ont commencé leur activité. Par exemple, Maf, quand elle a commencé, elle vend les vêtements et tout. Quand elle a commencé, elle n'avait pas assez d'abonnés et tout. Quand elle faisait les directs, il n'y avait pas du monde. Mais elle est rentrée en contact avec moi. On a travaillé ensemble. C'est-à-dire que j'ai fait sa pub. Quand elle est en direct, je publie et tout. Donc, j'ai plein de caviars qui sont allés chez elle. J'ai plein de caviars qui sont devenus ses clientes. Et puis, ainsi de suite, elle s'est fait son petit monde. Elle fait son business. Elle essaie de fructifier son business. J'ai aussi Just Beauty qui a commencé. Elle a commencé avec les perruques. Elle a commencé avec les perruques et elle les tresse là. Elle est rentrée en contact avec moi, on a collaboré ensemble. Je mettais ses perruques pour faire ses pubs. Quand elle est en direct, je mets ça sur ma page. Doucement, doucement, elle a commencé à avoir un petit monde sur sa page. Aujourd'hui, quand elle fait ses directs, ce petit monde-là la suit. Aujourd'hui, elle a des clientes, elle a beaucoup de clientes qui achètent ses perruques, qui achètent ses trucs. Je vais dire simplement que aujourd'hui, là, toi, une femme, si tu n'as pas de travail, c'est pas la peine de te fatiguer. C'est pas la peine de te laisser abattre. Il y a beaucoup de choses qu'on vend aujourd'hui. Il y a les fossiles. Les fossiles, là, aujourd'hui, là, il n'y a pas une femme qui se maquille sans fossiles. Une femme qui se maquille sans fossiles, là, il n'y en a pas. Donc, tu peux aussi investir dans les fossiles. Tu peux acheter les fossiles. Toi-même, tu achètes les fossiles, là. Tu commences à faire toi-même ta pub. Tu rentres en contact avec les influenceurs. Tu rentres en contact avec les personnes beaucoup suivies sur les réseaux sociaux qui vont faire ta pub. Il faut investir. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu rentres, tu veux faire un business,
Faut pas faire business et puis attendre cadeau. Parce que si tu veux faire commerce, tu veux vendre quelque chose, et puis c'est toi qui veux que les gens fassent ta pub, et puis tu veux cadeau. On n'a qu'à faire ta pub cadeau. Oui, je t'envoie mes perruques, tu fais ma pub. Mais tu envoies perruques là, et puis tu payes quoi? Parce que ces perruques là, ceux que tu regardes là, eux ils ont perruques, hein? Ils n'ont pas de problème de perruques. Donc je veux dire, quand tu as envie qu'on fasse ta pub là, il faut banquer, il faut investir, il faut payer. Sinon cadeau là, c'est pas suffisant. Si ça peut donner perruques aux influenceurs, aux blogueurs, pour faire votre pub gratos là, ça va pas marcher parce que la personne va porter ta perruque, mais la personne va pas bien faire ta pub, puisque tu ne lui as pas donné l'argent. Mais quand tu payes la personne fait bien ta pub, parce que tu as payé. Et ça t'emmène des abonnés, ça t'emmène des clients. Et arrivé à un certain moment, tu te fais ton petit monde. Voilà. Et puis tu fais ton business. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Les filles même qui sont ici en Europe, j'ai une caviar, des filles qui sont ici en Europe, qui n'ont même pas de papier, mais aujourd'hui qui ont compris, qu'est-ce qu'elles font? Elles font venir la nourriture de l'Afrique. Elles font venir la nourriture de l'Afrique. Atiéké, poisson. Si c'est sénégalais, elles font venir ces trucs pour faire tchèp-djen. Ou bien faire venir des petits boubous. C'est-à-dire que les trucs qui quittent en Afrique, là, elles font venir et puis elles vendent ça ici. Elles vendent ça ici. Elles se font leur petit marché. Si tu as besoin de payer escargot, tu as besoin de payer crabe, tu as besoin de payer ça là. Elle fait des directs. Elle a une page. Elle fait direct. Elle met son contact. Elle montre les trucs qu'elle vend. Et puis c'est comme ça. Elle commence à se faire des clients. Je vais dire simplement qu'aujourd'hui là, grâce aux réseaux sociaux là, on ne peut plus rester là et puis avoir faim. Voilà. Parce que ne pensez pas que les réseaux sociaux là, c'est que pour venir faire des clashs, que pour venir faire les buzz. Non, non, non. Non. Tu peux venir et puis toi-même faire ton petit business. Tu peux venir ouvrir ta petite page ou mettre ton petit compte, faire tes petites pubs, faire tes petites photos. Tu mets là doucement, doucement, ça va attirer des gens. Doucement, doucement, ça va attirer des gens. Tu commences à faire ton business. Voilà. Et puis, ça va monter. Ça va monter. Et j'en passe. Regardez, Skin Technology. Regardez Skin Technology. Pour les produits. C'est qui vend les produits pour la peau et tout. Elle a commencé son business. Elle est rentrée en contact avec moi. Cette femme, elle m'a suivi pendant 1 an, plus d'1 an. Elle m'a poursuivi. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire de pub pour les produits et tout. Elle a insisté. Je lui ai dit, ok, si je dois faire la pub de tes produits, je dois essayer toute ta gamme. Moi, je fais la pub, mais peau noire. Je ne fais pas une autre pub. Voilà, c'est peau noire que je fais. Elle a dit oui. Elle m'a envoyé les produits là. J'ai essayé les produits là pendant 3-4 mois. J'ai vu que les produits sont top. Je lui ai dit, ok, on peut travailler. Elle et moi, on a signé un contrat. Elle et moi, on a signé un contrat. Donc, on travaille ensemble. J'ai fait sa pub. Aujourd'hui, là, elle a beaucoup de représentants dans presque tous les pays. En Afrique, dans presque tous les pays, elle est représentée aujourd'hui. Elle vend ses produits. Ses produits cartonnent parce que ses produits sont bons. Elle a des masques. Elle a des produits pour le visage, pour le corps, les crèmes, tout, les sérums anti-vieillissement. Elle a tout, ma chérie. Aujourd'hui, là, elle est en train de faire son business prospère. Vous comprenez? Je vais simplement dire que toi, une personne, même si tu n'es pas suivi, même si on ne te connaît pas sur la toile, commence à faire ton activité, le peu d'argent que tu as là, commence à faire ton activité. Et puis, si tu as un peu d'argent, essaie de mettre un peu d'argent sur le côté pour mettre dans la pub, pour voilà, investir dans la pub. Approche-toi des personnes qui sont plus suivies sur les réseaux sociaux. Demande-leur de faire ta pub. Tu vas voir, ton business va marcher. Ton business va marcher. Donc aujourd'hui, là, en fait, je veux simplement vous dire qu'une femme ne peut pas rester comme ça, à dire que oui, je suis allée chercher du travail, je suis allée postuler, on ne m'a pas appelé, donc je suis à la maison, j'attends. Non, il y a beaucoup de business. Il y a beaucoup de business, mes chéris. Il y a des produits pour la peau. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vendent des pommades, des produits pour la peau, soit pour devenir clair, ou soit pour rester noir, pour avoir une belle peau. Il y en a plein comme du sable. Mais ne te dis pas que oui, comme il y a beaucoup de personnes qui vendent déjà des produits sur les réseaux sociaux, moi, je ne vais pas en vendre. Ça ne va pas marcher, ma chérie. Dieu, là, il donne à manger à chacun. C'est-à-dire que même sur le marché, là, s'il y a 1 milliard de personnes, toi, Dieu va t'envoyer des clients pour toi, pour te donner à manger. Vous comprenez un peu? Oui, je vous dis ça, c'est très important parce que c'est pas mon domaine, ce genre de sujet-là, c'est pas mon domaine. Mais aujourd'hui, j'ai voulu sortir un peu de mon domaine et puis m'adresser à vous. Pour vous dire que c'est vrai, il faut être en couple. C'est vrai, il faut être marié et tout. Mais le truc le plus important, il faut avoir une activité. Il faut faire quelque chose. Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu gagnes tes 5 francs, quand tu gagnes tes 10 francs, garçon là, s'il veut, il n'a qu'à sauter. S'il veut, il n'a qu'à nager. Ça ne te dit rien.
Tu es concentré sur ton argent. Le soir, tu comptes ton argent. Quand tu entends bruit des billets tchia comme ça là, tu n'as pas le temps même de faire jalousie. Tu n'as pas le temps même de penser à la souffrance des garçons. Je vous jure. C'est quand tu fais rien là. Quand garçon te fait quelque chose, ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Parce que tu te dis, mais si je le paie là, je vais devenir qui? S'il part là, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que je n'ai rien, je ne travaille pas. Donc lui là, c'est grâce à lui je mange. C'est grâce à lui je dors dans la maison. Donc tu es obligé de supporter tout et n'importe quoi. Tu es obligé de céder à toutes ces caprices. Vous comprenez mes caviars? Le travail c'est ce qui libère. Donc en 2021 là, parce que j'ai voulu que vous appelez pour intervenir, mais je pense que quand on appelle, les gens ne parlent pas fort. Et puis voilà, donc j'ai préféré parler globalement comme ça, donner des conseils, parler un peu de moi, pour qu'on puisse comprendre un peu, vous comprenez un peu. Donc 2021 là, ma chérie, le peu d'argent que tu as, parce que moi c'est ce que je dis toujours, je dis, il ne faut pas attendre d'avoir 20 000 euros, 30 000 euros avant de commencer une activité, non. Par exemple dans les cils, les faux cils, ou bien les cheveux humains, avec 1 000 euros, avec 2 000 euros, ou bien avec 1 million, ou bien je ne sais pas, 1 million, ou 800 000, 900 000, tu peux commencer une petite activité. Voilà, le but, ce n'est pas d'avoir beaucoup. Non, il y a des gens, ils ont plus de moyens, ils commencent avec beaucoup. Mais toi, comme c'est avec un peu, tu commences un peu. Tu commandes 3 perruques, tu commandes 5, 10 perruques. Dans les 10 perruques, là, toi-même, tu portes. Tu mets ça bien en valeur. Tu fais tes vidéos. Tu mets ça bien en valeur. Tu prends des photos. Tu mets sur les réseaux sociaux. Tu te dis, bon, je vais prendre 500 euros ou bien 300 euros. Je vais mettre dans la pub. Je vais contacter quelqu'un, un influenceur ou une personne qui est beaucoup suivie pour faire ma pub. Si la personne a fait ta pub une fois là, ça t'emmène un peu d'abonnés. Tu vends. Quand tu gagnes un peu là, tu dis, bon, je vais mettre encore 500 euros, mais 300 euros pour faire encore une petite pub. Et puis c'est comme ça là, ton affaire va prospérer. Ton affaire va prospérer. 2021 là, tu vas te faire de l'argent comme de petits pains. Vous savez, l'argent c'est un mystère. L'argent c'est un mystère. Mais le mystère de l'argent, pour découvrir le mystère de l'argent, c'est facile. C'est facile. Vous savez, l'argent, c'est comme un trésor. Il faut commencer à chercher. Parce que si tu es assise là, que tu dis, bon, je veux l'argent, tu ne commences pas. L'argent, là, tu vas gagner ça comment? Mais quand tu dis, tu veux l'argent, là, il faut commencer à chercher. Il faut commencer. Tu vas voir, il y aura d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à toi. C'est-à-dire que tu as commencé avec peut-être les ongles, ou bien les ongles, faire les ongles là. Tu peux apprendre comment on fait les ongles. Tu commences à faire les ongles aux gens. Tu passes chez les gens à la maison. Tu fais leurs ongles. Si tu sais coiffer, tu n'as pas de salon de coiffure. Toi-même, tu mets sur les réseaux sociaux que tu es une coiffeuse. Tu fais des petites vidéos, tu prends une copine ou une soeur. Tu commences à la coiffer. Voilà, tu t'inscris sur TikTok. Tu t'inscris sur Instagram. Tu t'inscris sur Facebook. Toi-même, tu prends une soeur ou une amie. Tu commences à la coiffer. Tu filmes ça. Tu commences à faire ses cheveux. Tu filmes ça. Le résultat, tu mets. À chaque fois, tu fais là. Ma chérie, ça va t'emmener des clients un peu, tu vas commencer à avoir des clients. Il y a des gens qui vont te dire, ah, je veux faire mes ongles. Il y a des gens qui vont te dire, ah, je veux des fossiles, je veux telle taille. Et puis c'est comme ça, tu te fais ton petit monde, tu fais ton business. Tu fais ton business. Si tu t'assois pour regarder tes camarades sur les réseaux sociaux, que toi-même, tu n'as rien à faire là, au lieu de t'asseoir et les regarder là, toi-même, il faut commencer. Commence aussi à faire des vidéos. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis les réseaux sociaux là, ça n'appartient à personne. Les réseaux sociaux là, ça n'appartient à personne. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ce n'est pas papa de quelqu'un qui a créé Facebook là. Ou les réseaux sociaux. C'est les blancs là qui ont fait leur truc. Et puis ils ont dit, si tu as connexion là, tu peux venir faire ce que tu veux dessus. Voilà. Donc quand toi-même tu as envie de te lever pour faire ta pub, pour faire ton petit business sur les réseaux sociaux là, il ne faut pas penser que tu es venu là, tu vas déranger qui que ce soit. Non, chacun est libre de venir sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de vendre ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que oui, comme je suis coach à Monde Chic, elle vend les produits pour la foufoune. Elle vend les produits pour perdre du poids. Elle vend les produits pour avoir gros bangala, pour avoir long bangala. Elle vend les produits pour avoir une belle peau. Elle vend les 5 en 1. Elle vend ça, elle vend ça, elle vend ça. Mais comme je la suis, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai trouvé un circuit où je peux trouver des produits pour perdre du poids. Où je peux trouver des produits pour faire ceci. Mais comme je l'aime beaucoup, si je commence à faire ça sur les réseaux sociaux, c'est comme si je la trahissais. Tu ne me trahis pas. Pourquoi tu as me trahi? Tu ne me trahis pas? Tu fais ton business. Chacun fait son business. On est sur une terre. On n'est pas dans un monde de bisounours.
Est-ce que tu me suis là? Tous les jours, j'aime, tu m'aimes là, tu me suis là. Je te donne à manger. Est-ce que je te donne à manger? Je ne te donne pas à manger. Tu viens, tu écoutes mes vidéos, tu rigoles, c'est fini, tu apprends, tu finis. Mais est-ce que je te donne à manger? Non. Je t'enjaille, c'est tout. Mais comment tu as fait pour manger? Il faut aller chercher ton argent. Donc, si tu as trouvé un circuit où on fait produit que moi et vend là, il faut faire pour toi. Il faut faire pub aussi pour toi. Tu vas voir tes clients. Moi, j'ai des clients comme chose, du sable. J'ai des clients comme du sable. J'ai des milliers de clients. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Voilà, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais parmi les clients que j'ai comme fourmis là, toi, tu peux prendre un peu. Tu peux prendre un peu de clients. Parce que je ne peux pas satisfaire. C'est-à-dire que c'est ce que vous devez savoir. Qu'en fait, quand tu es beaucoup suivi, tu es une personne beaucoup suivie, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et donc, celui qui vient vers moi, qui n'arrive pas à être satisfait, il va aller vers toi. Oui, il va se dire, ah, voilà, elle là, elle n'a pas beaucoup de clients, mais elle va vite répondre, elle va vite s'occuper de moi. Et puis c'est comme ça, tu gagnes tes petits 100 francs, tu gagnes tes petits 10 euros, tu gagnes tes petits 50 euros. Et puis le business là, c'est comme ça. C'est-à-dire que demain, tu peux tomber sur une cliente qui est venue prendre tes produits et puis elle va te proposer un autre mouvement, un autre ken. Elle va te dire, tu sais, je connais une dame là, elle fait tel produit, elle vend ça, elle vend ça. Si tu veux, tu peux te lancer dedans. Et puis c'est comme ça, si tu as commencé avec un fossile, si tu as commencé avec un cheveu humain, c'est qu'elle t'a dit là, tu rajoutes ça dessus, et puis ton business commence à grandir un peu. Ton business commence à grandir un peu. Quand tu as commencé à 1000 euros, tu as commencé à 500 euros, tu as commencé à 500 000 ou même 1 million. Aujourd'hui là, quand tu regardes là, tu as au moins 2 millions, 3 millions, 4 millions sur toi. Tu as au moins 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros sur toi. Et puis ton business là, tu commandes encore plus. C'est-à-dire, vous savez, dans la vie là, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas envier. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre est en train de faire son business, elle gagne des millions et des millions, que forcément, comme toi, tu vas gagner des miettes, tu vas penser que tu ne sers à rien ou tu es inutile. Non. Celle qui gagne des millions là, elle a commencé par des miettes. Et puis c'est devenu million aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en 2021 là, vous devez mettre d'abord l'argent devant. Quand je dis l'argent devant, je ne dis pas d'aller se prostituer. Mais je dis, tu dois chercher ton petit pain. Tu dois faire ta petite activité. Tu dois faire quelque chose. Ne reste pas là à dire, je n'ai rien. J'ai une caviar une fois qui m'a dit, coach, j'ai que 500 000. Le business que je veux faire là, c'est 1 500 000. Donc j'attends de compléter. Je dis, non, tu as 500 000. Le business que tu veux commencer là, tu peux commencer pour 500 000. Moi, j'ai des représentantes, elles ont commencé avec 1500. Elles ont commencé à 1000 euros. Elles ont commencé avec 2000 euros. Aujourd'hui, là, elles font des commandes. Donc, je veux dire, c'est doucement, doucement. C'est doucement, doucement. Vous comprenez? Cherchez votre argent. Battez-vous pour avoir votre argent. Faites vos business. Faites vos commerces. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as ton argent, là, au lieu de prendre l'argent, aller payer les habits, aller payer quelque chose pour mettre sur toi, là, pour te faire voir, là. Prends l'argent, là. Il faut investir dans quelque chose. Prends l'argent, là. Achète quelque chose. Vends. Même si toi-même, tu portes rien. Même si toi-même, tu ne ressembles à rien, c'est pas grave. Faut vendre doucement. Là, ça va devenir un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et puis, c'est comme ça. J'ai ma fille, comment elle s'appelle, Belle Étoile. C'est ça, Belle Étoile. MK Belle Étoile. Ma fille. Elle a commencé les petites vidéos. C'est l'une de mes bonnes petites. Elle était très timide. Mais très timide, je l'ai coachée. Elle dit, je suis timide. J'ai dit, tu vas être timide, pourquoi? J'ai coaché la petite fille là. Elle a commencé à faire ses vidéos un peu. Aujourd'hui, elle vend des pommades. Elle fait ses petites vidéos, elle propose ses pommades. Elle commence à vendre ses petits trucs. C'est comme ça, en fait, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Que les réseaux sociaux, là, c'est pas que pour clasher, c'est pas que pour insulter. Et puis même ceux qui clashent, ceux qui insultent, là, en bas, là, ils vendent quelque chose. C'est-à-dire que c'est rentable, c'est pas pour rien. On ne fait pas les choses pour rien. Donc, activez-vous, cherchez votre argent pour que vous deveniez des femmes libres, pour que vous deveniez des femmes fortes. Vous comprenez, c'est très important. C'est très important pour que vous vous levez, allez faire ce que vous voulez faire. Si vous avez envie d'acheter ça, vous serez capable de le faire. C'est très important, c'est ça le respect. Ça installe le respect. Et toi-même, en fait, ça te rend, mais ça te donne une santé. Quand une femme même a son activité, quand une femme gagne son argent là, elle est en bonne santé. Tu te réveilles, tu es en bonne santé. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais c'est quand tu fais rien là. Quand tu te réveilles souvent, tu as mal à la tête. Tu te réveilles souvent, ta gorge te fait mal. Ton dos te fait mal.
Mais quand tu cherches ton argent, et puis tu commences à voir que ton business commence à donner là. J'ai dit, tu tombes même plus malade. Tu tombes même plus malade. Parce que l'argent rentre. Parce que quand tu te réveilles là, quand tu allumes ton téléphone là, ton WhatsApp est rempli. Ton WhatsApp est rempli. Moi, je suis là. Mon WhatsApp là, j'ai des messages jusqu'à... Je ne peux même pas voir tout. Il y a des messages, je ne peux même pas voir. Parce que c'est rempli de clients. C'est-à-dire que moi, quand j'allume mon téléphone professionnel là, tous les messages qui sont là-bas là, c'est l'argent. Tout ce qui est là-bas là, c'est l'argent. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Comment je vais faire pour que mon business prospère de plus en plus? Comment je vais faire pour que mon activité s'agrandisse de plus en plus? Comment je vais faire pour que mon chiffre d'affaires gonfle de plus en plus là? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse d'autre. C'est-à-dire que c'est qu'il a fait et puis il ne gagne rien dedans là. Il ne fait pas. C'est qu'il a fait et puis il gagne dedans là. Il fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne me paye pas. Je suis concentré sur ce que je fais. C'est que dans l'affaire de coaching là, c'est le don que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné ça, c'est un cadeau de Dieu. Et je ne veux pas rater ça. C'est-à-dire, je ne veux pas me mélanger, je ne veux pas m'éparpiller, je ne veux pas être dispersé. Parce que je fais quelque chose, je donne des conseils. J'amène des femmes à s'aimer. J'amène des femmes à connaître, à savoir leur valeur, leur importance, à prendre soin d'elles, à se chercher, à se faire respecter. Mais imaginez un peu avec ce que je fais là. Si je me mets là à faire des clashs, si je me mets là à faire des buzz, si je me mets là... Mais les femmes qui comptent sur moi, je coach des milliers de femmes. Il y a des femmes qui sont là, je suis leur guide. Il y a des femmes qui veulent faire quelque chose dans leur vie, il faut que je leur dise. Et ces femmes-là, elles comptent sur moi. Donc, si je me mets là à m'éparpiller, à me disperser, à rentrer dans tout et n'importe quoi, des buzz, des clashs, mais toutes ces femmes-là, elles ne vont plus croire en moi. Elles vont se dire, mais attends, on ne reconnaît plus notre coach. On ne la reconnaît plus. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle parle de ça? Pourquoi elle se mêle de ça? Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi je suis dans mon coin. Je suis concentré sur ce que je sais faire. Je fais mon business. Je vends beaucoup de produits. Je coach beaucoup de personnes. Vous comprenez? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Sinon, si on dit qu'il sait parler mal, là, c'est moi. Quand on dit qu'il parle mal, là, c'est moi. Quand on dit qu'il chauffe les choses, là, qui sait faire palabre, là, c'est moi. Donc, si je rentre dans faire des clashs, je rentre dans faire des buzz, là, ah, ça ne sera pas bon. Moi, en fait, je ne sais pas faire buzz, je ne sais pas faire clash, et puis après, on rigole ensemble. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que si tu es clashé, là, tu es mon ennemi. Moi, en fait, je n'aime pas l'hypocrisie. Donc, les trucs de on se clash, on rigole ensemble, on se clash, non. C'est pour ça que je suis dans mon coin, je suis concentré sur mes activités. Je suis concentré sur mon business. Vous comprenez? J'ai commencé avec vous. J'ai commencé avec vous. Vous m'avez vu grandir. Quand j'ai commencé à faire les vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je n'étais pas sale. J'ai toujours été bien mise, toujours bien habillée, toujours propre sur moi. Ceux qui me suivent depuis. Mais j'ai grandi devant vous. Je me suis améliorée de plus en plus. Quand j'ai commencé mes vidéos, avant je pouvais porter une robe où toute ma poitrine était dehors. Je m'en foutais de ce que les gens pensaient. Je faisais mon direct à un médecin dehors jusqu'à la fin. On mettait des commentaires négatifs, mais je m'en moquais. Parce que ça ne m'intéressait pas. Mais vous avez permis que je grandisse. Aujourd'hui, je suis venue, j'ai porté une belle robe. Quand j'ai commencé, ce n'est pas que je ne me sentais pas à l'aise. Mais je me suis dit, pour mes caviars, je vais essayer de cacher un peu pour leur respect. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos conseils. Parce que je suis votre coach, mais vous me conseillez aussi. Vous m'envoyez aussi des messages. Et c'est ce qui me permet de m'améliorer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens plus mûre. Je me sens plus posée. C'est aussi grâce à vous. C'est grâce à vos remarques, à vos reproches, dans le respect. C'est ça, vous comprenez, mes amours. C'est très important. 2021, là, toutes mes caviars, je compte sur vous. Toutes mes caviars, je compte sur vous. Je ne veux pas entendre de la bouche d'une caviar que je ne travaille pas. Même si ton mari te donne 1 milliard par mois, ma chérie, il faut que tu aies une activité. Il faut que tu aies une activité. Vous comprenez un peu? Il faut que tu aies une activité, c'est très important. C'est ce qui va te permettre de vivre. C'est ce qui va te permettre d'oublier un peu ta réalité. Parce que c'est vrai, ton mari te donne beaucoup d'argent par mois. Mais tu ne fais rien. L'argent, tu ne fais que dépenser. Mais l'argent, même quand tu ne sais pas comment on souffre pour avoir, quand tu ne sais pas comment on a eu et puis tu dépenses là. Souvent, tu dépenses, mais ce n'est pas doux. Mais quand on te donne et puis tu prends un peu dedans là, tu investis, tu essaies de faire quelque chose là. Quand tu bouffes là, c'est doux. Tu te sens utile. C'est très important, mes amours. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui rajeunit. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais
Celle-là ne vieillit pas, elle rajeunit de plus en plus, oui. Parce que tu as une activité. Une femme qui a une activité, une femme qui est beaucoup prise, qui est beaucoup chargée, elle rajeunit de plus en plus. Parce que son cerveau travaille. Son cerveau travaille. Quand ton cerveau travaille, là, tu rajeunis. Tu t'embellis de plus en plus. Vous êtes nombreux à dire, coach, vous embellissez de plus en plus. Oui, parce que je travaille trop. Parce que je suis beaucoup prise. Je suis trop chargée. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce qui ne m'intéresse pas. Ne me regarde pas. Parce que je suis trop occupée. Vous comprenez? Mais quand c'est comme ça, là, tu es couché, même tu rigoles. Tu es couché, tu souris. Mais quand tu souris tous les jours, même dans ton sommeil, tu te réveilles, tu t'embellis. Tu n'as pas besoin de prendre même des produits, même que déjà tu t'embellis. Que déjà tu rayonnes, tu brilles. Donc c'est le travail. C'est l'occupation, mes chéris. Ce n'est pas mon domaine, comme je vous dis. Ce n'est pas mon domaine. Mais j'ai voulu parler de ça avec vous. J'ai voulu parler de ça avec vous pour que vous compreniez, pour que vous vous réveillez. Réveillez-vous. N'attends pas de dire, j'attends dans 2 ans pour faire ça. Non. Il faut battre le fer quand il est chaud. N'attends pas dans 2 ans. Commence maintenant. Aujourd'hui, là, c'est le dernier jour de l'année. Quand on dit lundi, là, tu commences en même temps à faire quelque chose. Tu commences en même temps une activité. Il faut faire quelque chose, ma chérie. Il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas rester comme ça, ma chérie. Non. Il ne faut pas croire que quand tu vois le boutin dans les pieds de coach Amon Chic ou même dans les pieds de quelqu'un d'autre, quand tu vois un sac de marque dans les pieds de quelqu'un, quand tu vois ta coach rouler dans une voiture de luxe et tout, il ne faut pas croire que c'est impossible. Il ne faut pas croire que forcément c'est son mari qui lui donne. Il ne faut pas croire que forcément c'est son mari qui lui offre. La coach aussi, elle peut acheter ça elle-même. Celle que tu vois là, elle peut acheter elle-même. Mais elle achète ça grâce à quoi? Son activité. Grâce à ce qui rentre. Donc ne reste pas là à dire, oui, ah, celle-là, elle habille comme ça, elle porte ça. Elle a la chance, c'est son mari qui lui donne tout, non. Souvent là, nos maris là même là, tellement que nous-mêmes, on se cherche, tellement qu'on se fait plaisir, nos maris même, on fait leur à la cour, sans même nous en rendre compte. C'est-à-dire que quand on voit, on dit, ah, le monsieur là, il donne tout à sa femme, il gâte sa femme. Souvent même, c'est pas monsieur. C'est madame même qui se fait plaisir. Pourquoi pas elle gagne là? Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent, est-ce que tu as besoin de dire à ton mari, je vais changer de voiture, ou bien je veux faire ça? C'est-à-dire que tu peux lui dire, mais il va te dire, par exemple, il faut attendre dans 2 mois, ou bien il faut attendre dans 6 mois. Entends toi-même là, tu as besoin de ça maintenant. Donc, au lieu d'attendre dans 6 mois là, toi-même, tu te lèves, tu t'en changer ta voiture. Tu te lèves, tu t'en changer ta voiture. Si tu as envie de te faire plaisir, au lieu de tu demandes à ton mari, il te dit, il faut attendre la semaine prochaine. Si tu as envie de faire maintenant là, tu te lèves, tu t'en vas faire. C'est ça là qui est bon. C'est ça là qui est bon dans le fait de l'indépendance de la femme là. Où tu n'attends pas forcément le délai de ton mari. Tu fais parce que tu en as envie. Parce que la femme, quand elle a envie de quelque chose là, Dieu seul sait. Quand elle a envie de faire quelque chose là, Dieu seul sait. Elle ne peut pas dormir. Donc pourquoi on te demande d'être indépendante? Pour arriver à faire ce que tu as envie de faire sans forcément compter sur ton homme. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, il peut te faire. Demain, il peut ne pas faire. Demain, là, son activité peut devenir un peu bizarre, un peu lent. Il peut avoir moins de clients, moins de partenaires. Donc toi, même si tu as ton argent là, tu fais ce que tu veux. Mes amours, cherchez votre argent. Cherchez votre argent. Vous avez les connexions là. Ce n'est pas forcément pour venir nous regarder. Ce n'est pas seulement ça. Créez aussi votre petit business à vous. Vous comprenez? Vous savez, quand on parle des sujets, quand on parle de ce genre de sujet, d'entreprendre ou chercher l'argent et tout, ça n'intéresse pas trop de monde. Voilà, parce que il y a des gens qui s'en sortent déjà, donc tu n'as pas besoin de ça. Ou il y a des gens, en fait, ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne veulent rien faire. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un sujet qui attire du monde. Voilà pourquoi les gens abordent moins ce genre de sujet sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas des sujets qui attirent. Les sujets qui attirent, c'est les sujets de sexe, c'est les sujets de couple, les sujets d'injures, les sujets de buzz, les sujets de clash. C'est ce qui intéresse les gens. Quand tu fais ça là, tu as du monde. Et quand tu as du monde là, tu gagnes ton lin. C'est ça. Mais quand tu vas venir t'asseoir, dire comment faire pour gagner l'argent, comment faire pour entreprendre là, il ne va pas avoir du monde. Ça, en fait, ça ne les intéresse pas. C'est ça les gens, en fait, quand tu es en train de faire ton bara, tu es en train de faire ton truc, les gens viennent te critiquer. Oh, au lieu de pousser tes soeurs à aller travailler, à faire ça, tu es tout le temps en train de parler de la vie de couple. Oui, c'est la vie de couple là. C'est ce qui cartonne. C'est ce qui marche. C'est ce qui intéresse les gens. Sinon, comment gagner l'argent? Comment? Ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Donc, ce qui est bon là, ça n'intéresse pas les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, pour que vous compreniez. Mais aujourd'hui, j'ai voulu m'adresser à vous, vraiment, sincèrement, pour que vous compreniez qu'en 2021,
C'est fini ces histoires de je compte sur mon homme, ces histoires de je compte sur mon gars. Non. Non. Vous voyez un peu comment le monde est en train de changer. Vous voyez un peu comment les mentalités sont en train de changer. Vous voyez un peu comment les hommes raisonnent de plus en plus. Avant, il y a 10 ans en arrière, on n'entendait pas de la bouche des hommes. Oui, transport 2000. Oui, mais pourquoi on va donner à une femme? Elle ne peut pas aller chercher son argent. Ça là, avant là, nous on ne connaissait pas ça. Avant là, l'homme il savait automatiquement, naturellement que quand il est avec une femme là, il faut qu'il dépense. Bon aujourd'hui là, les mentalités, c'est-à-dire que la nouvelle génération là, c'est-à-dire les hommes d'aujourd'hui, ils sont plus prêts à ça. Donc ils sont en train de lutter pour ne plus donner l'un à la femme. Donc d'ici 10 ans, d'ici 20 ans même là, j'ai peur. Les hommes seront de plus en plus avares, de plus en plus pingres, parce qu'aujourd'hui ils estiment qu'ils n'ont pas le droit de donner l'argent à une femme avec qui ils sont. Vous comprenez? Et c'est devenu quelque chose de légal, c'est devenu quelque chose de normal. Il y a des gens qui soutiennent ça. C'est pour vous dire que le temps commence à devenir dur. Le temps commence à devenir difficile. C'est pas mieux, on va chercher notre argent. Qu'est-ce qu'un homme sait chercher qu'une femme, elle ne sait pas chercher? Qu'est-ce qu'un homme sait faire qu'une femme ne sait pas faire? La femme, même Dieu a mis quelque chose en nous qui est tellement puissant. Quand on se met dans quelque chose là, on fait même mieux. Donc aujourd'hui là, comprenez que les temps commencent à devenir bizarres. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur garçons. Ça commence à être chaud de plus en plus. Garçons même commencent à faire concurrence à les femmes. Voilà, quand tu dis A, il dit 20. Quand tu dis O, il dit Y. Donc, ma chérie, pour fermer bouche de garçon là, il faut aller chercher ton jet. Il faut faire ton petit business. Si tu as ton diplôme, que tu es là, il faut aller chercher du travail. Il faut faire des CV, faire des lettres de CV, il faut faire des lettres de motivation, faire beaucoup de CV. Amen, amen, amen. Appelle. Parce que quand tu vas déposer ton CV quelque part, quand on te dit on va vous appeler. Mais si tu attends qu'on t'appelle, on ne va jamais t'appeler. Parce que comme toi, là, il y a beaucoup comme ça. Donc souvent même, ils te disent on va t'appeler, puis ils ne t'appellent pas. En tant que tu es compétente ou tu es compétent. Mais ils oublient de t'appeler. Mais si toi-même, tu as déposé ta lettre de motivation quelque part, quand on dit on va vous appeler, si on ne t'a pas appelé dans une semaine, 2 semaines, là, toi-même, tu peux prendre le téléphone et puis tu appelles pour dire ah, j'ai déposé ma lettre de motivation. C'est pour savoir si vous avez décidé quelque chose. Le fait même d'appeler, la personne, même le patron même qui t'écoute, il voit que tu es motivé. Il voit que tu as envie de travailler. Parce qu'on t'a dit d'attendre, mais toi-même tu appelles. Ce n'est pas parce que tu vas harceler. C'est une façon de montrer que tu es motivé, que tu as envie de travailler. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les patrons, ils font semblant de ne pas vous appeler pour voir votre détermination, pour voir si vous êtes vraiment motivé. Mais c'est quand vous appelez toutes les semaines pour savoir où le dossier est, pour savoir comment c'est là. C'est comme ça qu'ils vont se dire, ah, lui, il a envie de travailler. Ah, celle-là, elle a envie de travailler. On va la prendre pour un essai. Et puis c'est comme ça, tu as ton travail. Tu as comme ça sur le travail. Il faut batailler, il faut insister. Il ne faut pas dormir, il faut insister. Parce qu'il y a le facteur, c'est-à-dire qu'il y a ton diplôme qui est là. Mais il y a la chance. Le facteur chance là, c'est énorme. Donc toi-même là, il faut te battre. Il faut forcer le destin. Il faut aller vers l'argent. Il faut aller vers la réussite. Il ne faut pas attendre que la réussite vienne vers toi. Non, si tu attends que la réussite vienne vers toi là, elle ne va jamais venir. Parce que quand elle est en train de venir vers toi là, il y a beaucoup de barrages comme ça. Beaucoup de barrages. Beaucoup de personnes qui la bloquent. Beaucoup de circonstances qui la bloquent. C'est ça. Donc si toi-même tu vas vers le bonheur là, tu vas vers la réussite là, elle se dit, ah, elle s'est battue pour venir vers moi. Hein. Il s'est battu pour venir vers moi. Il a lui donné la réussite. C'est ça. Vous comprenez un peu? C'est ça la vie, mes amours. Il faut batailler. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas capable. On est capable. Quand tu es capable, quand toi-même tu te dis moralement que tu es capable, tu y arrives, mes amours. Je vous promets. Tu y arrives. Moi que vous voyez là, parfois je trouve des thèmes. Je suis là, j'ai dit, mais je n'ai pas d'argument. Je dis, je n'ai pas d'argument pour le thème que j'ai trouvé. J'ai proposé un thème. J'ai dit à mes caviars que demain je serai en direct. Je vais parler de tel thème. Mais il n'y a pas d'argument. J'ai dit à mon mari, mais il a fait comment il n'y a pas d'argument. Mon mari me dit, il y a confiance. Quand tu vas t'asseoir devant ton écran, là, il sait que tu as gâté le coin. Pour vous dire que souvent il y a des thèmes que je mets. Je n'ai pas d'argument. Mais je mets quand même. Je viens m'asseoir devant l'écran quand même. Et puis je commence. Je me bats pour trouver des paroles. Je me bats pour trouver des idées. Je continue, je ne lâche pas. Pendant 1 heure, du début jusqu'à la fin, je parle, j'improvise, je parle. Pourquoi? Parce que j'ai envie. J'ai envie de réussir dans ce domaine. J'ai envie
J'ai envie que mon nom soit affiché dans l'histoire du coaching africain. Je veux que mon nom soit dedans. Je veux que d'ici 20 ans, 30 ans, quand la nouvelle génération sera en train de parler du coaching, j'ai envie que ces personnes-là disent, il y avait une coach, il y avait tel coach, il y avait tel coach. Il y avait aussi une coach à Monchique. Cette femme, elle était comme ça, elle a fait ça. Je veux aussi être dans l'histoire du coaching. C'est ça. Et donc, pour être dans l'histoire du coaching, il faut se battre. Il faut persévérer. Il faut aller. Il faut parler. Il faut pas manquer de confiance. Il faut dire ce que tu penses. Quand je dis ce qu'il pense, il croit en ce qu'il dit. Quand il sort ça là, vous croyez. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes que moi, j'aborde là. Quand il dit là, c'est ma façon de croire en ce qu'il dit là qui fait que vous croyez. Pas il y a confiance. Je vous montre qu'il y a confiance en moi. Je vous montre que je suis sûr de moi. Je vous montre qu'il ne parle pas dans le vide. Je vous montre que ce qu'il dit là, c'est vérifié. C'est vrai. Mais vous pensez que si j'étais là à dire, ah, on me dit tout le temps que je n'ai pas de diplôme, que je ne suis pas une coach certifiée, mais peut-être que je suis ridicule, peut-être que je ne sers à rien, donc je ne vais pas parler. Je vais rester dans mon coin. Je vais laisser ceux qui sont certifiés là parler. Je vais laisser ceux qui sont certifiés là donner leur thème. C'est eux qui maîtrisent. Ils ont été à l'école pour ça. Moi, je reste dans mon coin parce que je ne sers à rien. Mais si je pensais comme ça là, est-ce qu'aujourd'hui là, j'allais arriver là où je suis arrivé? Est-ce qu'aujourd'hui là, on allait parler de moi? Est-ce qu'aujourd'hui là, j'allais faire partie des top 5 des coachs dans le monde entier? Sans prétention aucune. Dans le monde entier. Est-ce qu'aujourd'hui là, ça allait arriver? Non. Est-ce qu'aujourd'hui là, aujourd'hui là, la coach africaine de qui on parle partout dans les foyers, partout, qui crée des débats, c'est coach à Monchique. Mais c'est pas il est persévéré. C'est parce que j'ai insisté. Je n'ai pas écouté les injures. Je n'ai pas écouté les humiliations. Je n'ai pas écouté tous ceux qui prenaient ma photo pour mettre sur leur page, pour mettre sur leur compte, pour dire je suis une coach vulgaire, je suis une coach sans compétence. Je ne me suis pas occupé de ça. Je pouvais leur répondre, mais je n'ai pas répondu. Parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, ces personnes ne m'intéressent pas. Moi, je suis concentrée sur mon truc, mon objectif. Je n'ai pas envie d'être éparpillée. Je n'ai pas envie d'être distraite. Non. Aujourd'hui, là, ça a payé. Aujourd'hui, là, ça porte fruit. Aujourd'hui, là, quoi qu'on dise, là, quand on dit coach africaine, là, on va dire un nom, là. Je vais faire partie des premiers noms qu'on sort. Oui. C'est payé et bataillé. Sur YouTube, là, il n'y a pas l'homme. Sur YouTube, là, il n'y a pas l'homme. C'est-à-dire que les records de vues que j'ai fait sur YouTube dans le fait de coaching, entends-moi mes vidéos, là, ce n'est pas des vidéos de 4 minutes. Ce n'est pas des vidéos de 3 minutes. C'est des vidéos d'1 heure. Minimum. Mais allez voir sur YouTube. En un jour, les records de vues que j'ai fait. En 2 jours, les records de vues que j'ai fait. Même les grands coachs même qui ont plus d'1 million d'abonnés. Souvent, n'ont même pas les vues que moi j'ai. Ou bien souvent, là, il y a match. Voilà. Tout ça là, c'est ma persévérance. Tout ça là, c'est ma rage de réussir. Tout ça là, c'est ma confiance en moi. Et ça, c'est aussi un défi pour que toutes ces personnes-là qui me salissent tous les jours, toutes ces personnes qui me dénigrent tous les jours, toutes ces personnes qui se moquent de moi tous les jours, aient honte. Et ces personnes ont honte aujourd'hui. Oui. Parce que je suis arrivé très loin. Très, très loin. C'est-à-dire au niveau où je suis arrivé là, c'est très haut. C'est trop haut. Et ça, c'est rien. 2021, là, ça sera encore du feu. Ça sera encore très balèze. Pas je crois en moi. Et je crois en mon Dieu. C'est quoi ça y est? Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir suivi durant toute cette année. Malgré les attaques. Malgré tout. Malgré les injures. Vous avez été là avec moi. Vous avez cru en moi. Vous avez eu confiance en moi. C'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai du succès. C'est grâce à vous aujourd'hui que je suis respectée. C'est grâce à vous aujourd'hui que je suis considérée. Parce que toutes ces personnes qui ont voulu me salir, vous leur avez montré que vous êtes des personnes réfléchies, que vous savez faire la part des choses. Vous savez quand quelque chose est vrai ou pas. Et grâce à vous aujourd'hui, vous m'avez imposé sur le marché. C'est grâce à vous. Si aujourd'hui là, je suis sur le marché, c'est grâce à vous. Parce que vous êtes tout le temps en train de me défendre. Vous êtes tout le temps en train de croire en moi. Merci. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous permette de rentrer dans cette nouvelle année-là en bonne santé. Et que Dieu nous permette de continuer notre aventure. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime beaucoup. Merci d'être vrai avec moi. Merci d'être sincère avec moi. Merci pour ce partage, pour cet amour. Je vous dis merci.
Je vous fais un gros bisou. J'ai kiffé ce moment. J'ai kiffé ce moment parce que ça a été un moment de partage vrai, sincère, fort. Et vous qui êtes restés, vous m'aimez vraiment. Vous croyez en moi vraiment. Et ça me fait plaisir. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao. Coach, il ne faut pas m'oublier, hein. Pour faire témoignage. Tu es encore en ligne. Ma chérie, il faut parler. Faut parler. Ouh. Ma chérie, tu es restée en ligne. Alors là, tu es forte. Faut parler, ma chérie. J'ai écouté le direct par téléphone, c'est parfait. Donc, parle, ma chérie. C'est juste pour te faire tes éloges, ma coach. Tu es notre coach à mon chic. Oui. La coach caviar. Oui. La coach champagne. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux. Tracy, mon porte-monnaie. Inspiration divine. Wouh. Bailler pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts. Mon porte-monnaie. Oui. Elle n'est Mon pas porte. dans la théorie. Elle est dans la pratique. Wouh. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Ah. Avec elle, tu ne pardonnes pas. Ah. Elle a fait les golades des coachs. Oh mon Dieu, mon Dieu. Chicane des coachs. Ouh. Mais j'ai dit mon porte-monnaie. Tracy, mon porte-monnaie. Oui. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Bailler pour elle, c'est inspiration divine. Tu as vu C'est les notre choses coach à comme ça. nous. C'est notre coach. Tu as vu les choses comme ça. Tu as vu les choses comme ça. Ça résume ce que tu viens de nous dire par rapport à ta vie. Ça résume que ta réussite. Hein, t'es notre coach, on te respecte. Oui. Tu es là pour nous, on est là pour toi. On te respecte. Tu as du respect pour nous. C'est un plaisir de t'écouter sur tous les réseaux sociaux que Dieu fait. Instagram, Facebook, YouTube. Dès qu'il y a un direct, on est connecté, on est là. On est tes fans number one. Merci, ma caviar. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Là, Merci. Grâce à toi, je surmonte. Je suis dans le goumé-goumé parce que j'ai viré un YouGos. Oui. Grâce à toi, je surmonte. Grâce à tes vidéos, je connais ma valeur. Grâce Oui. à tes vidéos. C'est important. Si c'était pas toi, coach, je serais pas bien. Je serais dans le vrai goumé-goumé. Là, je suis dans le goumé-goumé à 30%. Oui. Oh, ma caviar, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te fais de gros bisous, ma chérie. À bisous. Ah, bisous. Oh, vraiment, Tracy n'était pas là pour mon porte-monnaie. Bisous, ma chérie. Mes amours, ça, c'est le savon. Ça, c'est le savon de chez Skin Technology. Voilà, c'est pour la peau, c'est pour le corps, c'est pour tout, le visage, tout, mes chéris. C'est topissime, regardez. Regardez. C'est topissime. Voilà. Franchement, c'est du bon. Ça rend la peau belle, très belle. C'est Skin Technology by Tania. Quand vous tapez le site Skin Technology by Tania, son numéro, c'est le +1 77 38 00 64 77. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.